Salut, mon nom est David Bombardier. Vous écoutez Pas sorti du bois. Mesdames, messieurs, votre gagnant du 110 km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Si vous ne connaissez pas ou peu NAC, c'est le temps que ça change. Écoutez, c'est des produits qui sont faits par et pour des athlètes d'endurance, puis ça paraît. Les nouvelles barres Ultra Énergie sont révolutionnaires avec leur ratio 4:1 en termes de glucides versus protéines. Et en plus, le goût est malade. Pour vrai, c'est ça que ça vous prend pour vos longs entraînements et vos courses. NAC offre à mes auditeurs un rabais de 15% sur tous ces produits. Va sur nacbar.com, choisis la saveur qui tente et utilise le code promo Pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS, tout en majuscule. Merci NAC et bonne écoute. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 14e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, je suis accompagné de David Bombardier pour un programme double. Salut David! Salut! Donc, c'est la première fois que je fais ça. Il va avec 2 épisodes back-à-back avec le même invité parce qu'on a quelque chose de spécial pour le 15e épisode. On aura le temps d'en jaser plus en profondeur, mais pour l'instant, on se fait un épisode classique où on va parler avec David, qui est un coureur qui est bien connu dans la communauté de trail au Québec. Mais avant toute chose, la question la plus importante, qu'est-ce que tu bois, David? Moi, je bois une IPA test de la microbrasserie Ciboire. Moi, je suis à Sherbrooke, donc le Ciboire, c'est notre microbrasserie par excellence. Et j'ai choisi un verre du Québec Méga Trail, mon verre de finisher de 2018, un verre de circonstance. Ah, c'est excellent. Ça, moi, de mon côté, j'ai une Best Bitter anglaise. Voilà. Je l'ai choisie parce qu'elle a une petite couleur brune qui ressemble à l'emoji de marde, de tes célèbres plans de marde. Donc, j'ai vraiment choisi pour ça. Puis, je tiens à remercier mon partenaire pour les 12 prochains épisodes, les 11 en fait. C'est les boutiques Cheers. Je vais recommencer. C'est les boutiques Cheers. Ceux qui ne connaissent pas ça à Montréal, c'est un dep de bière. Ils ont une sélection de microbrasseries qui est vraiment très, très large, des produits exclusifs. Fait que c'est vraiment intéressant. C'est pour les gens de Montréal. Donc, je sais que j'ai beaucoup d'auditeurs dans la métropole. Donc, si vous ne connaissez pas Cheers, allez voir ça. Ils peuvent vous livrer de la bière le jour même si vous commandez avant 16 heures. Donc, c'est super intéressant. Puis, merci Cheers. Grâce à vous, je découvre la brasserie Mille-Îles de Terrebonne avec une petite couleur brune qui va faire référence à ce qu'on va parler un peu plus tard. Mais avant d'entrer dans ce plan de marde-là qu'on va enregistrer la semaine prochaine, parle-moi un peu de toi, David. Les gens te connaissent, je pense, assez bien dans le monde du trail au Québec, le monde de la course au Québec. Mais pour ceux qui te connaîtraient un peu moins, parle-moi de toi, de ton parcours de coureur, de ton parcours de vie. Oui, moi, j'ai jamais été très sportif. Je recule dans mon enfance. J'ai toujours été bon à l'école. J'ai toujours voulu aimer avoir des bons résultats. Je faisais ce qu'il fallait. Mais dans les sports, j'étais dans la moyenne. Fait que c'est peut-être pour ça que j'ai pas été un grand sportif ou quand j'étais jeune, peut-être parce que je n'étais pas assez bon pour performer, être au maximum, être parmi les meilleurs en tout cas. Donc, tu sais, j'ai joué au soccer, j'ai fait quelques sports d'équipe, mais toujours dans la moyenne. Ensuite de ça, vers le début des années 2000, moi j'ai 41 ans, donc début vingtaine, je me suis mis à faire plus de rando. Là, j'aimais ça me retrouver dans le bois, faire, mettons, Mont-Lafayette, Mont-Washington. J'ai voyagé un peu aussi à ce moment-là. Guatemala, j'ai fait quelques volcans, quelques ascensions. Cool. Pérou, j'ai fait l'Inca Trail. Puis là, je tripais vraiment. L'Inca Trail, les gens avaient des porteurs. C'est sur 4 jours. Moi, j'ai dit non, je le fais moi-même tout seul avec mon pack-sac sur le dos, avec tout mon stock. Puis j'étais en avant, puis je finissais toujours, chaque jour, j'étais en avant de tout le monde. Fait que j'étais comme, OK, là, on dirait que je suis dans mon élément, tu sais. Tu avais un bon background d'aventurier avant de te mettre à courir dans les trails. Déjà comme marcheur, comme hiker, tu étais performant. C'est ça. Puis, mais j'ai toujours aimé ça monter. Puis encore aujourd'hui, si ça monte, c'est là où ça va le mieux puis que j'ai le plus de fun. De craquer ça, puis go, on y va. C'est là où je suis vraiment dans mon élément. Donc, ça a été ça pour le début des années 2000. Ensuite de ça, la course à pied est arrivée dans ma vie. Ça a commencé en 2009. Okay. Moi, j'ai 2 filles et à l'époque, ma plus jeune, dans le fond, j'avais une fille à l'époque qui avait peut-être 1 an.
Puis un de mes amis qui m'a dit hey, je me suis inscrit au 10 km de la Grande Virée des Sentiers au Mont-Saint-Bruno. Je fais moi, je courais pas pantoute, zéro, puis lui non plus, pas vraiment. Mais tu sais, il me dit ça un mois avant. Il dit ça te tente-tu d'embarquer? Bon, ben oui, OK. Fait que là, je me suis mis à courir un peu dans mon quartier, mais dans ce temps-là, j'avais pas de montre pour savoir, OK, j'ai fait combien de kilomètres. Fait que je revenais chez nous. Là, j'essayais de calculer avec, je pense que c'était Map My Run, ou je sais pas trop, en tout cas, un vieux programme pour voir c'était quoi la distance que j'avais fait. Je regardais mon temps. Fait que je pense que je suis arrivé à la course. J'avais jamais fait un vrai 10 km de ma vie avant la course. Donc, ça a commencé comme ça. Puis, tu sais, j'ai aimé ça. Puis, ensuite de ça, je me suis dit, bon, OK, ça, c'est un 10, mais il y a des 21 km qui existent. Mont-Saint-Bruno, c'était un petit peu en semi-trail. C'était plus un sentier de gravier. Mais après ça, fouille-moi pourquoi j'ai bifurqué vraiment vers les courses sur route parce que c'est de ça qu'on entendait le plus parler, là, de 2009-2010 dans ce coin-là. La trail, ça existe. C'est les premiers balbutiements. On sait aujourd'hui qu'il y avait des courses qui commençaient à se faire dans ce temps-là. Mais... C'est ça. C'est ça, mais c'était pas aussi connu que ça l'est aujourd'hui. Donc là, je me suis dit, ça, c'est un 10, mais il existe des 21 km. Je vais aller. Moi, on dirait que, tu sais, faut que je l'essaye. Je me suis dit, bon, je vais m'inscrire. J'ai fait mon premier 21 km, mais les crampes au mollet, ça n'avait pas de bon sens. J'ai fini un peu comme Forrest Gump. Le dernier kilomètre, là, j'avais les jambes, les mollets en béton, mais c'était hors de question que j'arrête pour marcher. C'était non. C'était souffrant, ça n'avait aucun bon sens, mais j'ai quand même fini. Puis là, après ça, les années d'après, l'hiver arrivait, j'arrêtais de courir. Je recommençais au printemps, il fallait recommencer du début comme si je n'avais jamais couru. Je faisais jusqu'à des demi-marathons encore, toujours des crampes au mollet. Avec le recul, je me dis, bon, j'avais pas assez de volume sûrement, puis c'est ça qui expliquait l'asphalte. Mais je pensais à l'époque que j'aimais ça. Fait que, je pensais. Je me suis rendu compte plus tard que je n'aimais pas ça pantoute. Ah, c'est ça. Et donc, jusqu'en 2015, ça a été à peu près ça. Toujours des demi, crampes au mollet, j'essaye, OK, c'est cool, puis c'est that's it. Mais là, tu sais, c'est un demi-marathon. C'est la moitié de quelque chose. Moi, faire les choses à moitié, là, on dirait, il existe un vrai marathon, il faut que je l'essaye. Fait que je me suis abonné. Je me suis inscrit, au Marathon de Montréal. En 2015, ça a été mon premier et mon dernier marathon sur route. Je le précise. Puis là, pour prévenir les crampes au mollet, je me suis dit, je vais prendre des espèces de petites pilules que tu avales pour prévenir les crampes, genre pilules de calcium ou je ne sais pas trop. Quelle mauvaise idée. Ça n'a pas fait. Je l'avais testé une fois avant, puis là, je me suis mis à avoir mal au ventre. J'ai été malade pendant la course. Ah ouais. L'enfer. Mais là, tu finis, puis OK, wow! Je suis marathonien. J'avais l'impression d'avoir gravi l'Everest. Tu as updaté ton LinkedIn, tu es rendu David Bombardier, marathonien. Voilà. C'est comme le standing. Ah oui. Puis... c'est un accomplissement, peu importe le temps que ça prend, peu importe comment ça se passe, si ça se passe en vomissant ou pas. Ça reste que c'est un step qu'on connaît tous. Je pense que le trail, c'est des limites que les gens connaissent un peu moins, des référents. Quand tu parles de 100 mètres, des non-initiés sont comme « c'est quoi 100 mètres? » Alors que le commun des mortels, la course à pied, le summum, c'est le marathon. Puis comme tu dis, quand on voit ton parcours qui a suivi dans les années qui ont suivi, justement, on voit que la demi-mesure n'existe pas chez David Bombardier. Puis faire un demi-quelque chose, tant qu'à ça, faisons le vrai. Puis j'aime l'idée derrière ça. C'est ça, mais je le raconte parce que je pense que ça fait partie de mon parcours. Puis, je veux dire, à ce moment-là, de faire plus, moi, dans ma tête, c'était le marathon, c'était le summum. Là. Ouais. Puis, j'ai lu le livre de Pat Godin à l'époque. Donc, là, des courses plus longues, justement, 100 000. Puis là, OK, il y a quelque chose qui existe là. Comme un nouveau monde de possibilités. Il y a comme une petite porte au bout du 42. Puis quand tu l'ouvres, tu es comme, oh shit, OK, il y a d'autres choses. C'est ça. Puis j'avais commencé à essayer de courir en trail à ce moment-là, quand je préparais mon marathon. Juste un petit peu, juste pour dire, hey, je vais aller l'essayer. Là, j'ai comme retrouvé le feeling de la rando que j'avais 10 ans avant, mais il y avait toujours le danger de me blesser. Tu sais, dans ma tête, là, moi, quand je recule au début des années 2000, puis croiser en rando, ça te prenait tes bottes, ça te prenait ton gros sac pour être sûr d'avoir tout ce qu'il te fallait. Puis là, quand je croisais des coureurs en espadrille, c'est là, mais ils sont caves. Ils vont se blesser, ils vont souffler une cheville, mais c'était ça pareil, tu sais. C'est ce qu'on entend tout le temps. Je pense que c'est question qu'on entend le plus souvent. En fait, il y a deux choses qu'on entend le plus quand on fait de l'ultra. C'est « Hey, je fais même pas ça en char. » Ça, on l'entend 1000 fois. Oui. Puis il y a le classique « Hey, ça doit être tough pour les chevilles, puis ça doit être dangereux. » Puis
quand tu es dedans, puis quand tu as fait de la route comme tu en as fait, comme j'en ai fait, tu sais que hey, on est pas mal mieux dans les sentiers techniques où il y a des risques, mais l'accumulation puis le volume se fait tellement différemment sur le corps qu'on est bien mieux dans nos trails. Là. Ben oui, tellement, parce que, tu sais, justement, quand je me suis rendu jusqu'au marathon, tu sais, je pense que j'ai, tu sais, périostite, les fasciites, là, toutes les hits, là. Toutes les hits, là, je les ai toutes eues. Puis depuis que je cours en trail, là, je vais toucher du bois, mais j'en ai, tu sais, pratiquement plus de blessures, là, tu sais, fait que, bref, j'avais encore cette peur-là de me blesser, mais tu sais, j'avais repogné un petit quelque chose. Fait que là, le livre de Pat Godin. Puis à ce moment-là, je me suis séparé de la mère de mes enfants début 2016. Fait que j'étais comme un peu, tu sais, il fallait que je retrouve mes repères. Puis, il y a une amie qui m'a dit hey, tu devrais t'inscrire au club de trail Le Coureur à Sherbrooke, qui est à Sherbrooke, puis à Magog, à Orford. Donc, il dit ça serait le fun, tu sais, j'ai d'autres amis là, je pense que je te verrai là-dedans. Je me suis inscrit au club de trail. Là, tout de suite, ça a cliqué avec deux de mes amis, deux personnes que je ne connaissais pas, mais qui sont devenus mes partners de course de trail, Fanny et Dominique, pour ne pas les nommer. Puis tout de suite, on s'est inscrits. Eux autres aussi, ils commençaient en trail. Fait qu'on était pas mal au même niveau. Donc là, on a commencé un 42 km. Un mois après, on a essayé un 42 km à l'UTMA, l'Ultra Trail du Mont-Albert, qui était en fait un 44 km. Ça, tu t'en rends compte quand tu es sur le Mont-Jacques-Cartier, puis il faut te surveiller de bord. Là, tu te dis, c'est supposé d'être à 21, mais non, c'est plus loin. Ouais, ça, en trail, c'est quoi qui arrive souvent? Hein? Il y a une distance écrite, puis il y a la distance réelle. Il y a le dénivelé écrit, puis il y a le dénivelé réel. Oui. Toujours drôle. Puis ça fait partie du charme de la patente. C'est ça. Donc, il y a eu ça. Puis ensuite de ça, Fanny et Dominique, eux, s'étaient inscrits au 65 d'Aricana. Puis moi, je me suis dit, 65, oui, mais il y a le 80. Tu sais, fait qu'on dirait que je vais en faire un petit peu plus. 15 de plus. Ben, c'est ça. Fait qu'il y a eu ça. Donc, ça a été la première année. Puis je l'ai fini, j'avais une périostite en commençant, fait que ça n'a pas été super facile, mais je l'ai fini. Puis j'étais allé, je me souviens encore, après ça, il fallait que je fasse du vélo de montagne parce que j'étais blessé. Mais il y avait le Bromont Ultra qui est à peu près à 45 minutes de chez nous. Puis j'étais allé comme spectateur, juste pour voir un peu. Puis là, de voir des gens qui étaient sur le 160, là, j'étais comme OK, ce que je viens de faire, là, c'est rien. Il y a quelque chose de plus, puis moi, tout, je veux faire ça. Moi, tout, je veux être comme eux autres, puis me rendre là, tu sais. Donc, c'était inspirant, c'était fou, là. C'est ça, on dirait que peu importe la course à laquelle je participe, je me dis toujours, OK, il y a une distance plus longue. J'aimerais ça être au départ de cette course-là, tu sais. Donc, ça a commencé de même. 2017, là, j'avais fait un 80. 2017, j'avais en tête, j'ai refait quelques courses plus, avec moins de kilométrage, dont Bear Mountain dans l'État de New York, une course qui n'existe plus. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y aller, mais ça, c'était comme le rendez-vous des Québécois au début du. C'est la course qui est en fin mai, fait qu'il fait comme lancer la saison. Oui, début mai. Ouais, c'est ça. C'était parfait, là. C'était parfait comme course. Donc, tu sais, il y avait eu ça pour commencer la saison. Là, je m'étais dit, un 80 pour ma deuxième année en trail, ça serait correct. Mais dans ma tête, j'avais quand même... Je me disais, j'étais inscrit à la chute du diable au 80. Puis, mais j'avais quand même en tête, je me disais, Caroline, un 100 kilos, là, il me semble que j'aurais le goût de repousser ça un petit peu plus loin. Fait que dans ma tête, je me disais, hey, je devrais-tu faire 20 kilos avant de prendre le départ du 80? Ou, tu sais, juste pour arriver au chiffre 100, mais c'est con, parce que c'est rien qu'un chiffre, on s'entend, là. Oh oui, mais je te comprends. Puis, tu sais, c'est drôle parce que je préparais un peu l'entrevue, puis je te le dis d'entrée de jeu, pas je nous comparais, c'est pas ça le terme, mais je me reconnais, en fait, dans ton parcours, puis je regardais les temps, puis on était à 3 minutes de différence, nos 225 km à 2 années différentes, mais puis je suis comme, OK, ben David, t'es un gars que moi, je te suis depuis un bout, puis je m'inspire de ce que tu fais, puis je trouve ça intéressant, ton build-up, puis de le voir sur papier, puis de dire, hey, je me reconnais un peu là-dedans, mais aussi de le comprendre, puis je suis dans le même mood, puis je pense que ça rend notre relation encore plus spéciale pour la semaine prochaine, le plan de maths qu'on s'apprête à faire. Mais je trouve ça le fun de voir cette similitude-là, puis de se dire, chaque étape, si ça va mal, peut-être qu'à un moment donné, je vais me dire, moi, c'est le 50 kilos dans l'ultra qui est mon max. Puis j'ai parlé à plein de gens, puis des gens qui disent, moi, j'ai voulu pousser, puis quand c'était dépassé 80, le digestif ne marchait plus. Puis regarde, là, je me concentre sur du 50, sur du 60. C'est cool. Mais tu sais, quand ça va relativement bien, tu vois le shift, tu te dis,
Là, 80, après ça, c'est quoi? C'est 100. Puis après ça, c'est 125. Puis après ça, c'est C'est ça. 160. Puis à un moment donné, je vais pogner mon Waterloo, mais entre-temps, c'est le fun de voir ça, puis de ne pas essayer d'être le premier en avant du pack, mais plutôt de se dire, ben moi, dans mon rythme, dans ma façon de courir, ben j'augmente les distances, puis ça va encore bien, avec c'est des chiffres qui sont trippants. Quand tu passes sur le 3 chiffres, t'es comme, OK, il y a un petit step le fun intéressant, là. Oui, il y a quelque chose. Mais tu sais, tu dis ça, puis j'ai écouté ton épisode 0 où tu racontes un peu ton parcours. Puis on est pareil, tu sais, on a le même background. Moi, tout, j'ai étudié en communication. Je suis un coureur, je suis pas un coureur rapide, mais j'ai une tête de cochon. Puis je suis persévérant. Puis je suis comme, regarde, je vais continuer, peu importe les obstacles. Puis c'est ça, un ultra, tu sais, tu as toujours un petit bobo qui pop. Puis à un moment donné, c'est juste de dire, OK, mon corps, c'est ça. C'est ce que mon corps a à m'offrir à partir de maintenant. Je fais du mieux que je peux avec ce que j'ai là. Ben oui, c'est ça. That's it. Mais des fois, ça te prend 40 km avant que ta tête le réalise, tu sais, puis l'accepte. Mais regarde, c'est ça. Puis continue. Si tu n'es plus capable de courir, regarde, marche. Puis à un moment donné, peut-être que tu vas recommencer à courir, tu sais. Oui, puis c'est toujours des cycles qui se passent. Tu apprends à gérer ces cycles-là aussi. Puis plus tu augmentes les distances, je pense, plus il y a de cycles. Mais c'est pas vrai que en ultra, tu as le mur du 30 km. Ben, tu peux pas. Le ratio n'est pas le même. Tu peux pas dire aux 3/4 de la course de avoir un mur. Non. En ultra, tu vas en avoir plusieurs, mais ça fait partie de la vie. Puis moi, j'en reviens toujours à ma citation préférée d'Anne Trayson qui dit qu'un ultra, c'est une vie. Puis c'est vrai, dans la vie, tu as des hauts, tu as des bas, mais c'est de la façon comment tu gères tes bas, c'est ça qui fait tes hauts. Puis là, tu le vis en 24, 30 heures, peu importe le temps de ton ultra, mais c'est un peu la similitude est là. Tu as cette citation-là, puis tu as la citation de Carl Melzer que j'entendais sur un podcast tantôt au courant qui disait 100 miles is not that long. T'es comme, va chier. Ça, c'est un autre niveau, mais c'est vrai ça. Aussi, c'est bon. C'est pas si long que ça. Ah oui, c'est ça. Un pas devant l'autre. Non, exactement. Puis, ça me fait penser, dans le fond, je l'ai pas précisé tantôt, mais bon, je disais, moi, je suis un gars de communication. J'ai été journaliste pendant 12 ans pour le quotidien La Tribune ici à Sherbrooke. Donc, c'est à l'écrit. Puis là, ça fait 7 ans et demi à peu près que je travaille au service des communications de la ville de Sherbrooke. Fait que mon blog, je l'ai parti après mon premier et dernier marathon parce que je me disais, hey, le blog un pas à la fois, je me disais, quand même, on dirait que j'ai de quoi écrire, tu sais, parce que là, moi, j'avais l'impression d'avoir vécu quelque chose d'extraordinaire, puis finalement, je me rends compte que, tu sais, là, avec le recul, à ce moment-là, oui, c'était gros pour moi, mais là, quand je regarde ce que j'ai fait par la suite, ben, je me dis, bon, c'était juste un marathon, tu sais, là, je vais faire ça en training pour le fun, puis dans le bois, mais tu sais, c'était gros, puis bon, fait c'est là que j'ai lancé mon blog, puis j'avais le goût d'écrire sur ce qui me faisait triper, puis là, ça m'a amené, c'est ça qui fait un peu que tu sais, que tu me dis, t'es connu dans le monde de la trail, mais tu sais, c'est à cause de mon blog, puis de ce que je connais en communication, j'ai fait en sorte que, tu sais, j'ai poussé un peu pour que, justement, avoir de la visibilité. Mais bref, donc, je te parlais de mon 80 km à la Chute du Diable. Finalement, il y a eu un décès dans ma famille une semaine avant la Chute du Diable. Puis les funérailles avaient lieu cette journée-là. Fait que j'ai pas pu aller faire le 80. Mais là, je me dis, hey, c'est pas vrai, là. J'ai couru pendant des mois en fonction d'un objectif. Tu sais, c'est pas vrai que je vais laisser ça tomber. Donc, je me suis organisé moi-même un 100 km. Okay. Les plans de marde, je pense que c'était comme ça. C'était comme l'ancêtre du plan de marde un peu, tu sais, d'organiser des trucs un peu fous. Puis, c'était dans les sentiers de l'Estrie, puis dans le parc national du Mont-Orford, j'avais des gens qui me suivaient. J'avais comme des ravitaux, j'avais des pacers. Puis j'avais parti ça à 2 heures du matin. Puis go! Fait que j'allais faire du repérage dans les semaines avant pour voir un peu combien de temps que ça me prendrait sur tel segment, voir, OK, la trail, le sentier de l'Estrie, c'est pas toujours évident. Là. Il y en a que ça va bien, mais d'autres qui en ont, c'est un peu... ça a quasiment besoin d'être défriché. Là, fait que c'est pas toujours facile. Puis pendant cette course-là, finalement, ça m'a pris 18 heures, mais j'ai vécu des affaires incroyables. Là, j'ai croisé un orignal, je l'ai flatté. Ah ouais? Puis je l'ai filmé. Je l'ai filmé, c'était fou. Mais l'orignal, il était dans la trail, à Orford. J'étais comme, ben là, non, moi, j'ai du monde qui m'attend, là. Tu sais, tasse-toi, mais l'orignal, ça ne tassait pas. Fait que je me suis juste approché, moi, dans ma tête, c'était comme un cheval. Il va partir. Je me suis dit, je vais juste, tu sais, mais il ne bougeait pas. Fait que je me suis dit, je vais m'approcher, il va me sentir, puis tu sais, comme un cheval. Je n'avais pas réalisé, moi, qu'un orignal, ça peut, tu sais, ça charge avec les pattes avant. Moi, je te dis, c'était comme un cheval. Fait que je l'ai flatté, puis je l'ai tout filmé, tu sais, je l'ai publié, cette affaire-là, puis c'est
là, il me suivait. Je l'ai contourné, il me suivait. Je l'ai flatté pendant une couple de minutes. Ça n'arrêtait plus. C'est complètement fou. Mais là, quand je suis arrivé au ravito d'après, là, il y a du monde qui m'a dit, ben voyons, t'es fou. T'aurais pu mourir là. Ah ouais. Ben oui. Là, ça charge puis tout, mais Ben, en même temps, t'as pas senti le danger. Ben non, Probablement que ben lui non. non plus. Fait que- Ben non. Mais on m'a dit par après que probablement qu'il y avait des vers au cerveau puis qu'il était sur le point de mourir. Puis c'est pour ça qu'il était pas farouche du tout. Là, t'sais. Mais OK. c'est le genre d'affaires, de rencontres que tu fais que si tu restes assis dans ton salon, là, tu verras pas des affaires non, de ça même, arrivera là, t'sais. pas. Mais sors de chez vous, puis ça se peut que tu vives des affaires folles. Tu sais, j'ai déjà vu un coyote, un ours, tu sais, des Ah, c'est affaires des de même. trips, puis tu peux les vivre, pas obligé de courir comme des débiles comme nous autres. Tu sais, c'est des choses que va dans le bois, puis tu vas en vivre des expériences. Tu sais. Moi, à un moment donné, cet été, j'ai fait un 12 heures de nuit au Mont-Saint-Anne à Québec, puis moi, j'ai capoté sur la faune que j'ai vue là. J'avais la montagne à moi tout seul, puis tu sais, à un moment donné, t'as 8 paires de yeux qui te regardent au loin. Tu sais, OK, il y a de quoi qui se passe là, puis à un moment donné, ça se met à bouger. Tu vois que c'est une gang de renards ou de coyotes, ça doit plus être des renards que des coyotes, mais c'est des expériences, des rencontres que tu fais que tu ne ferais pas, comme tu dis, dans ton quotidien, dans ta petite vie. Puis en sortant puis en créant ces occasions-là, c'est pas ça qu'on recherche, mais quand ça arrive, c'est un méchant trip. Là. Ben oui, c'est ça. Fait que tu sais, ça a été ça. Puis ça a été le build-up, je te dirais, vers tout ce qui a suivi après. Tu sais, là, j'ai touché aux 100 kilos. Puis 2018, là, c'est comme la grosse année. C'est ta saison. Ça, là, moi, j'ai toujours. Tu sais, quand j'ai commencé à courir en trail, l'UTMB, c'était comme le target. Là. Le Saint Graal. Ouais, c'était vraiment l'objectif. Fait que là, tu sais, des courses avec des points, puis essayer d'amasser ce qu'il fallait et tout. Puis à l'époque, en 2018, c'était encore 3 courses de 5 points OK. que ça prenait pour y 15 aller. en 3 courses, là, ce qui a C'est changé ça. un peu dans la dernière année. Là. C'est ça. Fait que moi, première des choses, je me suis dit, bon, je m'inscris à une course au Nicaragua à fin février. Là, tu sais, je te dis au début, j'avais voyagé un peu, Guatemala, tu sais. Fait que je me suis dit, oh, une course au Nicaragua, ça serait vraiment cool. Puis c'est une course, écoute, sur l'île d'Ometepe, c'est complètement fou. Tu as 2 volcans sur une île. Puis la course, c'est un 100 kilos avec 6000 mètres de dénivelé. Mais fait que ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu as des volcans aux 2 extrémités de l'île. Il faut que tu montes le premier volcan 2 fois sur 2 versants différents. OK. Après ça, tu reviens au départ, tu repars vers l'autre volcan, puis tu refais la même chose sur deux versants différents. Fait que chaque montée, c'est 1500 mètres, puis après ça, tu redescends 1500 mètres. Un méchant trip, hein? Il n'y a rien pour te préparer à ça ici. Mais non, c'est Martine qui disait ça, elle, pour le tort, puis tu sais que tu essaies de trouver ce que tu peux faire. Mais tu sais, moi, le dénivelé, j'ai toujours trippé là-dessus, puis là, les voyages, puis fait que je suis allé là-bas. Mais tu sais, courir en hiver, te préparer pour un ultra aussi tough que ça en plein hiver, tu sais, de prendre une pause, je sais pas si tu es du genre à prendre 2 semaines annuelles de pause, puis tout. Hey, moi, oublie ça, là. Ah non, c'est ça. Oublie ça. Là, je finissais mon automne, il fallait que je recrinque mon volume pour me préparer. Mais j'avais pas l'impression d'avoir le volume, pas en tout. Puis le volume de D+, sûrement aussi, parce que tu sais, un volume de route, en tout cas en hiver, moi j'aime bien retrouver la route un peu plus parce que c'est quasiment des conditions de trail des fois, mais ça demeure que le D+, il est dur à aller chercher en hiver si tu fais pas de ski alpiniste, là. C'est ça, vraiment. Mais tu sais, fait que j'ai quand même réussi à en faire, tu sais, à Harford, puis envoyer des pistes de ski, puis tu montes, puis tu fais juste des montées, descentes, puis envoyer, puis... fait que j'en ai fait, mais je suis arrivé là-bas, la course était 3 jours après mon arrivée. Ici, c'est l'hiver à -20, tu arrives là-bas, il fait 30, puis l'humidité. Ah, moi, quand il fait chaud, là, trop chaud, ça marche pas. Ouais, c'est ça, hein. Fait que j'ai commencé, je me suis dit, regarde, je vais l'essayer, je vais faire ce que je peux. Puis finalement, sur la course, j'ai couru un bon bout avec une fille du Guatemala, Jackie, qui va revenir plus tard dans l'histoire. Puis j'ai rencontré Hélène Dumais aussi sur cette course-là qui était là-bas. Fait qu'elle aussi, elle va revenir plus tard. Tu sais, c'est toutes des rencontres que c'est ça que j'ai réalisé. Tu sais, chaque petite rencontre que tu fais, des fois, de fil en aiguille. Ça mène à d'autres choses. Puis... C'est complètement fou. Fait que finalement, cette course-là, moi, dans ma tête, j'ai abandonné à mi-parcours parce que
j'étais brûlé, ça allait pas, puis c'était tough. Puis j'avais croisé c'était un Suisse allemand, je pense, un armoire à glace qui, sur la course, lui, la veille, il avait fait une survival run à la même place, c'était comme un 100 kilos, mais avec des épreuves. OK. Complètement craqué. Puis le lendemain, il s'était rembarqué sur 100 kilos. Puis lui, il m'avait demandé comment ça va. Je pense que je vais abandonner mes parcours. Puis la phrase qu'il m'a dit, c'est You're stronger than you think. Juste ça, écoute, ça m'est resté dans la tête. Là, j'ai fait OK, je l'essaye. Fait que finalement, j'ai réussi, mais écoute, j'ai halluciné des serpents. Moi, les serpents, c'est ma phobie. Puis j'avais croisé des Québécois là-bas qui en avaient vu sur le premier volcan où je m'en allais. Ils s'étaient pris en photo avec, mais il y a une espèce de boa de la mort. Là, j'étais comme, voyons, je m'en vais là-dedans, moi, là. T'es dans le jungle. Moi, c'était ma phobie. Fait que, c'est un autre game après l'orignal. Là, c'est comme un petit step de plus. Fait que j'en ai halluciné un vers la fin de la course. C'était n'importe quoi. Puis finalement, c'était juste un bout de bambou, mais c'était... Puis là, vers la fin, je me disais, bon, OK, j'abandonne dessus ou je continue? Puis je me disais, je vais faire une montée de volcan, je vais aller chercher une roche volcanique pour mes filles en haut. Ça va être ça. Premier target. Puis là, finalement, en redescendant, j'étais comme, là, je suis plus capable, ça n'a pas de sens. Là, je venais d'halluciner. Je me disais, OK, ou bien j'abandonne là, ou bien j'essaie de dormir un peu. Là, mettons que j'abandonne, il me restait comme 9 heures pour finir la course, puis ça me prendrait à peu près 4 heures pour la finir. Je vais tellement m'en vouloir si je l'essaye pas. Ah, c'est clair, hein? Je vais faire quoi? Je vais aller me coucher dans ma petite chambre de... Voyons. Le hangover allait être tough, là, de se réveiller le lendemain puis faire, hey, finalement, j'aurais pu me rendre, tu sais. C'est ça. Puis, fait que finalement, je l'ai essayé, puis je l'ai fini la course. Écoute, j'ai fini 4e. Mais sur les 17, au départ, on est 9 à avoir fini. OK, c'est backcountry vraiment. Là. Oui. Course, puis assez cool, ça. Écoute, moi, ça m'a tellement fait triper parce que j'ai découvert des coins de cette île-là où je ne serais jamais allé. Puis je pense que tu en parlais je ne me souviens plus avec quel invité, mais des courses comme ça à l'étranger, ça te permet de visiter des coins où tu n'irais jamais. Ben, c'est ça. Puis ça m'a... Là, j'ai fait, OK, je viens de pogner quelque chose, là. De pouvoir visiter en courant, c'est venu me chercher. Ouais. Fait que, tu sais, c'est les voyages qui mènent à ces voyages-là. Tu dis, je choisis une course, puis cette course-là m'amène à aller dans ce coin-là. C'est cool, les découvertes. Mais même rendu là, tu aurais juste voulu faire des hikes ou de la course, puis tu n'aurais peut-être pas trouvé ces sentiers-là. Mais là, la course, eux, ils ont des permis, puis ils t'amènent dans une section d'un parc national ou peu importe. Puis là, tu fais une découverte, puis tu vois des choses qui n'ont pas beaucoup de touristes. C'est ça qui est le fun, je pense, de voyager aussi. Tu sais, oui, il y a les trucs touristiques, mais après ça, il y a tout ce qui se passe, ce que le vrai monde voit là-bas. Là, tu sais, les locaux, eux, ils connaissent ces trails-là, puis eux, ils vont dedans, mais tu sais, les touristes, ils t'amèneront, tu sais, les guides touristiques du routard, ils t'amèneront pas là. C'est ça, exactement. Fait que j'ai vraiment pogné quelque chose. Puis c'est ça, comme je disais, tu sais, j'ai rencontré Hélène Dumais sur place. Puis moi, Hélène, tu sais, le nom me disait quelque chose, mais pas plus que ça. Tu sais, j'étais encore, tu sais, je commençais en trail, puis fait que je savais qu'elle avait fait quelque chose, tu sais, que c'était quelqu'un de connu, mais pas that's it. Fait que finalement, une couple de mois après, elle faisait son Infinitus au Vermont. La course, c'est quoi? C'est 888 km, c'est ça? Sur 10 jours. Puis là, c'était la 3e année qu'elle l'essayait. Fait que là, moi, il y a un gars que j'avais rencontré justement au Nicaragua aussi, un de ses amis, qui dit hey, elle aurait besoin de pacer, tu penses que tu serais disponible? Je te verrais là. Puis, tu sais, ben, OK, je vais y aller. Pourquoi pas? Go! Fait que j'arrive là-bas au Vermont. Hélène, tu sais, je l'avais rencontrée une fois avant, une fois ou deux, puis tu sais, on se connaissait pas. Fait que tout de suite, j'arrive, 1 heure après, j'embarquais avec elle sur une loupe au total, je pense qu'il y avait une loupe de 32 puis une loupe de 12. Okay. Ça faisait 44 kilos, puis il fallait qu'elle fasse ça 20 fois. T'sais. Fait que j'embarque sa loupe de 32 kilos. Elle était rendue, ça faisait déjà une semaine à peu près qu'elle courait. Là. Donc, c'était comme un blind date. C'était vraiment weird, là, parce que ça peut ne pas cliquer aussi. Oui, puis on sait qu'un pacer, c'est touché, puis des fois, c'est bon d'avoir quelqu'un qui te connaît comme pacer. Aussi, j'en parlais avec Martine, le fait qu'elle s'est ravito à l'auteur des géants, le fait que son chum va être là, ben, quand tu connais bien la personne, tu sais ce qu'elle a besoin d'entendre, mais là, tu arrives, puis tu sais pas si elle, ce qu'elle attend d'un pacer, c'est
court 2 mètres en avant de moi, puis set un pace, puis reste collé dessus, puis il ralentit pas. Ou quelqu'un, des fois, pour te changer les idées, au bout d'une semaine à courir dans le même trail en boucle, peut-être tu as le goût de te faire raconter des histoires, mais tu sais, chaque personne est différente, chaque personne a son pacer différent. Là. C'est ça. Mais tu sais, ça, elle l'a mis au clair tout de suite en partant. OK. Elle dit, moi, j'ai besoin juste que tu m'accompagnes, que tu me changes les idées. Elle dit, moi, je suis en avant, toi, tu restes en arrière. Puis on jase, puis fait que c'est comme, bon, raconte-moi ta semaine, qu'est-ce que tu as fait? Puis fait qu'on a appris à se connaître comme ça. Ah, c'est cool. Écoute, j'ai tellement appris de cette fille-là. Je voulais juste te donner une idée. Elle savait qu'elle passait 20 fois à la même place. Fait qu'elle a déplacé des roches à sa première loupe. Elle a déplacé des roches pour traverser un ruisseau parce qu'elle s'est dit, c'est pas vrai que je vais me mouiller les pieds 20 fois, tu sais. Fait que la première fois, bon. Elle me dit, OK, elle me dit, suis-moi. Puis là, pouc, 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 elle mettait les pieds. Je voyais, les roches, tu les voyais même pas, mais ils étaient là. Comme dans un film. Où, il y avait juste la semelle qu'elle est dans l'eau et qu'elle savait qu'elle n'allait pas se tremper le pied au grand complet. Je capotais. Tu sais, comme dans un film où il n'y a rien, où c'est le vide, puis là, tu mets le pied, puis il y a une roche qui apparaît, ou tu sais, quelque chose de. Comme un film d'Indiana Jones. C'était fucké. C'est bon, ça. Fait que, bref, écoute, c'était un métronome. Fait que moi, j'ai appris énormément de cette fille-là pendant cette course-là. Puis, tu sais, elle se répétait toujours la phrase slow is smooth, smooth is fast. Ça vient, je pense, de l'armée ou je sais pas trop, des Marines. Fait que, tu sais, cette phrase-là, en tout cas, c'est comme petit train va loin. Puis, tu sais, écoute, elle avait un pace, là, elle était sur le même beat tout le long. Puis, finalement, je suis devenu un de ses pacers de confiance. Ah, c'est cool. Puis, fait que je n'étais même pas supposé de rester jusqu'à la fin, mais là, elle me disait, hey, on a besoin d'aide, puis on manque de pacers, ça te tenterait-tu de rester? Puis, je vais rester certain. C'était fou de l'avoir allé. Puis finalement, les dernières 24 heures, elle dit, OK, comme pacer, elle dit, je veux que ce soit moi ou un autre gars qui était là aussi. Fait que les dernières 24 heures, écoute, j'ai fait 160 kilos sur 3 jours et demi avec elle, à la suivre, mais à son beat à elle. Fait que c'est un petit trop, là, tu sais. Ouais, ça fait quand même 10 jours qu'elle est là. Oui, mais c'est tough parce que quand c'est pas ton beat à toi, c'est pas évident. Fait que tu t'oublies que tu as des bobos, t'oublies que c'est comme, garde, tant pis. Ah, puis ça a un regain d'énergie, puis telle descente, elle va à fond de train parce qu'il y a une bulle qui passe au cerveau, puis qu'elle sent plus la douleur. Mais que toi, tu es dans le creux, faut que tu suives aussi. T'sais. Oh, oui, c'est ça. Fait que bref, je l'ai suivi les dernières 24 heures, puis j'étais là, tu sais, quand elle a fini. Ah, c'est fou. Puis c'est la seule femme au monde à avoir réussi cette course-là. Tu sais, 888 km en 10 jours. Elle dormait quasiment pas la nuit, mais tout, c'était fou de voir ça de l'intérieur. Puis je me suis dit, voyons, je suis qui, moi? Tu sais, Cyclin qui est là, puis qui a vécu ça avec elle. Pensez-moi quelqu'un, tu sais, syndrome d'imposteur, là. Ah oui. Wow! Mais, tu sais, il y a tellement de monde qui voudrait être à ma place présentement, c'est moi qui vis ça, tu sais. Fait que... tu partages quelque chose, tu sais, quand tu fais le crew, quand tu es bénévole ou quand tu es pacer, tu partages une partie de la course, puis là que tu vois que la course d'ultra ou la course en général, c'est un sport individuel qui se gagne en équipe ou qui se vit en équipe. Là, tu sais, Mathieu Blanchard le disait sur son GRA1, puis c'est le même pour n'importe qui. Tu sais, quand tu fais une course, puis tu as un crew, un pacer, quelqu'un avec qui tu cours, tu te rends compte que c'est pas un sport individuel. Pas du tout, là. C'est ça. Fait que, non, ça a vraiment... Tu sais, je me rends compte encore aujourd'hui que ça l'a marqué. Tu sais, j'y pense encore. Ce que j'ai appris là d'elle, c'est... tu sais, ça me sert encore au quotidien. Là, puis l'espèce de force mentale. Puis elle a fini, elle avait une fracture de stress. Les dernières 36 heures à peu près, elle a continué sur une fracture de stress. Ça lui faisait mal, mais elle a gardé son beat pareil. Puis c'est fou. C'est juste trop fou d'avoir vécu ça de l'intérieur puis de voir toute la mécanique de ce qui a permis qui était assez rendu là finalement avec une équipe de soutien aussi qui regardait ses temps de passage, qui disait OK, tu peux dormir tant d'heures, puis après ça, là, il faut qu'elle reparte. Puis tu sais, fait c'était fou. C'était complètement c'était débile comme expérience. Fait que ça m'a beaucoup nourri. Fait que il y a eu ça, il y a eu le QMT après avec. Yes. Ça ici. Tu as fait le 100 kilos? Oui, à l'époque, c'était la première année qu'il faisait le 100 kilos. C'est devenu un 110 par après parce que l'ITRA a changé un petit peu son système de pointage. Il a gardé 5 points. C'est ça. Fait qu'il a fallu qu'il change un peu. Mais tu sais, essentiellement, le parcours est le même. C'est juste la montée du Mont-Sainte-Anne que là, maintenant, on redescend un petit peu avant de remonter. C'est pas mal la seule différence. Ouais, c'est ça.
Mais quel parcours magnifique. Ah ouais, du massif jusqu'au Mont-Saint-Anne, sentier des Caps, sentier Mistachibo, tout ça, c'est une méchante belle track. Là. Ça, là, ça a été vrai. Moi, j'ai trippé. L'espèce de, c'est ça, l'équilibre entre la montée, quelque chose de plus roulant. Après ça, tu te gardes du jus parce que t'arrives au 75-80, puis non, il t'en reste encore une méchante boucle à monter, puis tu vois le fil d'arrivée, mais non, toi, faut que tu repartes. Fait que ça a été. Fait que là, j'ai eu ma deuxième course de 5 points de 2018. Puis mon objectif, c'était d'essayer d'avoir mes 3 courses de 5 points la même année. Ben oui. J'ai inscrit à Ricana au 125 quelques mois plus tard. Et j'ai réussi, mais j'ai fini la deuxième moitié de la course avec. J'avais mal à un pied, j'avais une cheville tapée. C'était comme. J'ai fini ça avec Christian Bouchard, qui est de Québec, que tu connais peut-être. Il est connu comme Monsieur Sourire à Québec. OK. Puis c'est ça, on a fait la deuxième partie du ravito des Hautes-Gorges jusqu'à la fin. Les deux, on était cassés raides, ça n'avait pas de sens, mais c'est comme non. On l'a fini, cette maudite course-là. Puis moi, c'était vraiment juste pour avoir mes points, tu sais. Puis finalement, je les ai eus. Donc là, j'avais ce qu'il fallait me rendre à l'UTMB. J'étais comme, voyons donc, j'ai vraiment réussi ça en 1 an. C'est fou, hein? À tout faire ça. Fait que ça a été vraiment cool. Puis, j'ai fini mon année avec un 80, un petit 80. C'est con de dire ça, hein? Mais c'est con. On perd cette notion-là de distance puis de temps. Puis c'est quand on en parle, à un moment donné, je parlais dans une conversation aléatoire, j'ai dit, le dernier 30, puis le monde était comme... Le dernier 30. Ah, ouais, mais quand tu parles avec des coureurs de trail, c'est comme le dernier 30 d'un 50, d'un 80, d'un 100, peu importe. Mais quand tu dis le dernier 30 à du monde qui font de l'intervalle sur 5 km, tu te dis, ouais, c'est weird. On est comme dans un autre monde bizarre où on parle d'un dernier 30 km d'une course ou dans le cas d'Hélène, un dernier 100, 200, peu importe. Là, mais plus tu augmentes le niveau, plus c'est ça. C'est des distances un peu folles puis qui peuvent paraître surréalistes pour les gens. Là. C'est ça, puis ben, tu sais, même je me rends compte, mettons, dans mon milieu de travail, ou mes amis proches, c'est tous des amis de trail, là, fait que, tu sais, d'aller faire un 40, un 50 une fin de semaine, tu sais, c'est comme normal, mais tu parles de ça autour de toi, puis c'est comme, voyons, t'es vraiment, tu sais, c'est fou, là, tu sais, on est une minorité à faire ça quand même, on dirait qu'on s'en rend, moi, je m'en rends pas compte. Non, c'est ça, puis en fait, je pensais à notre défi de la semaine prochaine, qu'on parlera un peu plus tard, puis j'ai réalisé que 100 miles, c'est 4 marathons qu'on va faire la semaine prochaine. Tu sais, le monde, il parle du marathon. Il faut que tu prennes 6 mois de break après un marathon parce que c'est trop dur pour le corps. Tu es comme, OK, nous, on va en faire 4 en 24 heures. Si tout se passe bien, c'est 160 quelques kilomètres, c'est 4 marathons. Tu sais, puis quand tu le mets en perspective, tu fais, ouais, il y a du monde qui vont courir toute leur vie pour faire un marathon. Puis c'est super. Tu sais, je veux dire, je veux pas comparer puis dire, nous, on est hot, on en fait 4. C'est tellement pas ça. C'est un autre niveau, c'est un autre pace dans un autre contexte, mais ça reste qu'on va se taper 4 marathons. Dans une semaine pile, là, on va avoir fini 4 marathons. Fait que quand tu le mets en perspective, dans le commun des mortels qui ne fait pas notre sport, tu fais, ouais, c'est un peu débile notre affaire. Oui, pas mal, oui, effectivement. Puis, donc, c'est ça. Fait que, 2018, ça a été une méchante année de fou. Puis, j'ai fini ça avec le 80 du Bromont Ultra. Puis là, au début, j'avais dans l'idée de faire le 160 tout de suite, là, mais là, après le 125, j'étais tellement pété. Je fais, sinon. Ouais, puis le temps est serré entre les deux, là. Ben oui, c'est comme 5 semaines à peu près. Fait que 4-5 semaines. Fait que je fais, non, tant pis, je le fais pas. Je vais faire le 80 à place. Puis là, mes amis Fanny et Dominique, dont je te parlais au début, ils faisaient le 80 aussi. Puis on a fait plusieurs courses ensemble. Jusque-là, on avait fait plusieurs courses. Puis chaque fois, on se disait, on part les 3 en même temps. Puis à un moment donné, il y en a un qui va prendre de l'avance, puis un autre. Puis tu sais, on y va comme ça vient. Puis au final, on se rendait compte que quand même, on courait chacun de notre bord tout seul. Puis on finissait, mettons, à 15-20 minutes, tu sais, d'écart. Je dis, voyons, pourquoi qu'on ne court pas ensemble tout le long? Puis là, tu sais, plus ça allait, plus moi, dans mon l'expérience de trail, tu sais, dans le classement, là, plus ça va, on dirait que plus je suis comme, regarde, je m'en fous, là. Moi, c'est l'expérience humaine, c'est ce que je vais vivre, les échanges, tu sais, c'est vraiment ça qui me nourrit. C'est là que je tripe. Fait qu'on s'est dit, on va le faire ensemble. Ça a été la plus belle course, tu sais, je pense qu'on a faite parce que chacun, cool. À un moment donné, on a eu des hauts, des bas. Quand il y en a un qui est vraiment down, les 2 autres tirent plus, changent les idées. On a fait ça en 12 heures, puis on a fini, tu sais, les 3 mains dans la main. Puis
ça a été vraiment, vraiment cool, là. Une méchante belle expérience. Ah, c'est trippant. Puis je pense que c'est ça, quand tu cours en groupe, c'est rare, en tout cas, tu touches du bois, mais tu espères que les trois n'ont pas des crus en même temps. Puis c'est rare que ça arrive. Puis justement, tu as toujours quelqu'un pour relever l'autre, puis pacer l'autre. Finalement, t'es comme des pacers, mais qui sont aussi dans la course avec toi. Puis ça motive. Puis c'est ça, tu vis une expérience humaine. Tu sais, quand on disait tantôt qu'un ultra, c'est comme une vie, ben là, tu vis cette petite vie-là, tu as vie en parallèle avec d'autres personnes qui vivent ça. Puis des fois, tu reparles avec des gens avec qui tu as fait des portions de course après. Tu te rends compte qu'on n'a pas les mêmes souvenirs. Tu sais, moi, je parlais avec Steven Brooks, que je pense que tu connais un peu, ouais. le coureur de Québec, avec qui j'ai fait 122 des 125 km d'Arikana. Puis on s'en reparlait après, on se parle souvent. Puis on n'a pas les mêmes souvenirs de ce que ça a été à quel moment. Puis moi, j'étais dans le creux à telle place. Puis lui, à la fin, tu es dans le creux. Fait que tu te remontes l'un l'autre. Puis tu essaies de mettre les pièces de puzzle puis de revoir la course ressemble à quoi parce que tu as des flashs sur des moments que l'autre n'a pas et vice-versa, mais tu vis une expérience humaine avant toute chose, puis c'est ça qui est le trip de notre sport aussi. Là. C'est ça. C'est ça. Fait que 2018, bref, ça a été une grosse Une année déterminante. Année. Puis là, j'avais encore la piqûre des voyages. Ça, c'était resté. Puis mon amie Jackie, que j'avais rencontrée au Nicaragua, elle vient du Guatemala. Mais moi, j'étais déjà allé au Guatemala. Fait qu'elle me dit, j'étais allé début des années 2000, puis j'avais trippé. C'était vraiment, moi, je me voyais habiter là carrément. Là, fait qu'elle me dit, il y a une course dans mon pays, ça serait le fun que tu viennes. Fait qu'on a gardé contact. Puis j'étais allé, mais c'était encore fin février, début mars. Fait que quel mauvais timing. Fait que j'arrive là, puis là, c'était une course de 93 kilos, puis sur des volcans encore, puis moi, je sais pas pourquoi j'ai une fixation sur les volcans, là, je trippe. Mais tu sais, c'est parce que les volcans, c'est pas comme nos montagnes ici, où, tu sais, ça monte, ça serpente, là-bas, là, ça monte, ben, tu sais, ça monte, go, là. Tu y vas, puis des fois, c'est de la roche volcanique, fait que tu fais un pas, puis tu t'en recules de 2 tellement que, tu sais, c'est tough, là. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas des 500 mètres de montée, c'est... Fait qu'en arrivant au Guatemala, tout de suite, elle me dit, hey, elle dit, on s'en va faire un volcan demain, ça te tente-tu? Fait que j'ai fine, go, viens me chercher. Fait qu'elle vient me chercher à mon hôtel. Ça faisait pas 24 heures que j'étais parti d'ici de la neige. J'étais rendu sur un volcan là-bas, à monter à 3000 quelques mètres d'altitude, pas acclimaté, rien. Mais tu sais, comme tu disais tantôt, ça permet d'aller. Autant que tu t'inscris à une course à l'étranger où tu peux aller ou dans des trails où tu n'irais pas normalement, bien là, j'étais avec des locaux qui me montraient des trails qui ne sont pas vraiment ouvertes au public. Ben, c'est ça. Imagine, mettons, un coureur d'ultra qui vient au Québec, qui vient à Québec, qui vient à Sherbrooke, puis il regarde aussi, je peux faire des trails. Il va faire des affaires qu'on connaît et tout, mais si toi, tu l'amènes, si moi, je l'amène dans les sentiers que je connais, puis tous les sentiers d'Harford, puis de Bromont, puis peu importe, mais il va vivre des choses qu'il n'aurait jamais vécues tout seul dans son coin à regarder maps.me puis essayer de trouver quelque chose de pas pire. T'sais. Là, tu découvres, on le sait c'est quoi, parce qu'il existe des sentiers, tu vas dans les parcs nationaux, puis il y a plein de belles tracks, puis de beaux points de vue, mais les petits bijoux des sentiers, on ne les nommera pas ici parce que justement, c'est des petits bijoux qu'on veut que ça demeure ça. Mais quand tu amènes une personne à un moment précis, ben là, tu découvres des choses, tu fais découvrir quelque chose, fait que là, tu l'as comme vécu en allant là-bas et en découvrant un sentier qui est unique. Là. C'est ça, mais tu me parles de Maps.me. Moi, cette application-là, justement, au Guatemala, j'ai tellement trippé. C'est cool. J'ai fait un voyage, dans le fond. Oui, j'avais une course, mais j'étais arrivé 2 semaines avant ma course. Fait que j'ai fait des volcans, des trails. Je partais le matin, puis c'est comme, bon, OK, il y a une trail qui existe là. Je vais y aller. Puis je partais, puis ma journée, c'était, je vais courir un 30 kilos, puis je vais découvrir juste le coin, la campagne, reculer, le ci, le ça. J'ai tellement trippé, mais tu sais, j'ai fait une semaine de 100 kilos en trail juste avant ma course. Pas un gros taper, hein? Ah, c'était ridicule. C'était vraiment ridicule. Fait que le jour de la course, là, écoute, c'était sur des volcans, encore là, magnifiques. Puis moi, je m'étais dit, bon, je fais les 3 premiers volcans, puis tu sais, juste le premier, là, juste pour te donner une idée, ça monte. La première montée, c'est 2000 mètres de dénivelé. Ça, c'est la première montée, puis tu pars en pleine nuit. Aïe, aïe. Après ça, il faut que tu le redescendes. Fait que tes muscles là, sont tout le temps... Tu sais, c'est... Ah, c'est ça. Puis c'est ça, ça ne serpente pas, là, ça monte en fou. C'est quoi de péter, c'est pas long, là. Ah, c'était débile. Fait que tu sais, t'es sollicité, les mêmes muscles sont sollicités pendant des 3-4 heures de temps. Sauf que là, c'est Guatemala, c'était la première fois qu'ils faisaient la course là.
L'organisation, c'était assez ordinaire, mais il y avait quand même des points ITRA. Fait que tu dis, OK, c'est réputé, c'est correct, c'est encadré. Non, oublie ça. C'était comme de la survie en forêt. Les flags, les habitants les avaient enlevés parce qu'ils ne savaient pas pourquoi c'était là. Fait qu'on était à un moment donné à flanc de volcan dans une plantation de café à essayer de retrouver la trail. Puis là, on suivait certains. Là, il y en a d'autres qui criaient sur le volcan. Tu sais, vois-tu un flag? Là, l'autre répondait, il était super loin. Non, j'en vois pas. Toi, t'en vois-tu un? Écoute, ça a été ça de même. Là, je fais, voyons, je suis pas. La course d'orientation rendue là. Ben oui, voyons, je me suis pas inscrit pour ça. Moi, je viens pour courir en trail, tu sais. Fait que cette course-là, je l'ai abandonnée après 50 kilos. Physiquement, là, ça allait super bien, mais mentalement, je suis comme non, j'ai plus de fun. Tant pis, j'abandonne. Puis là, quand j'ai décidé que j'abandonnais, tout le monde était comme, ben voyons, comment ça t'abandonnes? Puis tu sais, ça va bien encore. Puis je dis non, j'ai plus de fun. Je suis plus rendu. On dirait que j'ai comme réalisé que je cours pas nécessairement pour finir la course. Je pense qu'il faut le faire pour les bonnes raisons. On entend souvent l'abandon n'est pas une option. Puis ça, je me le suis répété souvent dans les premières années. Mais là, je dis non, je le fais juste parce que je veux avoir du fun. Je suis un coureur qui... je ne suis pas un coureur qui aspire à des podiums. Puis heureusement, parce que je trouve que ça me mettrait une pression que je ne veux pas avoir. Puis j'ai pas de... Je ne suis pas capable de suivre un programme d'entraînement parce que je n'ai pas l'impression de m'entraîner. Je ne veux pas dire « Hey, il faut que j'aille courir tant de kilomètres aujourd'hui parce que j'ai une course qui s'en vient. Faut. » On a tellement d'obligations dans la vie qu'on peut-tu juste avoir du fun? Ouais, c'est ça. Être libre aussi de décider. Puis moi, je me rends compte que depuis que j'ai cette philosophie d'entraînement-là, j'ai du fun même à faire des choses qu'avant, je n'avais pas quand c'était à l'horaire. Quand c'était le mercredi midi qu'il fallait que je fasse des intervalles, je me levais le mercredi matin en disant « Ah, aujourd'hui, j'aime courir. » Puis ma course, ça ne me tente pas, c'est plate. Maintenant, je sais qu'il faut que j'en fasse des intervalles, il faut tout en faire, c'est comme de la muscu, c'est comme tout. Mais je le fais quand ça me tente. Des fois, je suis 2 semaines pas en faire. Puis des fois, une semaine, je me sens... Pour X raisons, j'ai une belle sensation à courir autour d'une piste, à faire des intervalles ou whatever, ben j'en fais plus, puis ça sera ça. Mais je pense qu'il faut garder l'aspect le fun de la chose, puis on se connaît chacun, puis il y a du monde qui ont du fun dans une structure, puis c'est parfait. Mais il faut trouver, tu sais, si on veut perdurer longtemps, puis continuer, puis pas perdre la motivation, il faut trouver c'est quoi qui est notre ingrédient secret, puis si c'est pas d'entraînement, puis pas avoir cette philosophie que je m'en vais m'entraîner, je m'en vais juste m'amuser dans le bois, ben ça change la donne, puis ça te met dans un mindset qui fait que tu vas continuer longtemps. C'est ça, exactement. Tu sais, moi, dans le fond, c'est ça, je me suis rendu compte que quand même, je fais ça juste parce que j'aime courir dans le bois longtemps. Puis, je m'inscrivais à des courses parce que ça me permettait justement d'avoir accès à des ravitaillements, d'avoir accès à plein de choses auxquelles je n'aurais pas eu accès normalement. Mais là, cette année, on dirait que j'ai trouvé d'autres choses. Là. Ouais, c'est ça, j'allais dire, là, je faisais le pont avec ton année 2020. Est-ce que tu avais des courses de prévues avant que cette pandémie-là arrive? Ou cette année, écoute, l'année passée, j'ai fini le Bromont Ultra, j'ai fait un 160. Ouais. J'ai réussi mon premier 160, puis là, je me suis dit, oh, OK, puis ça a été atroce. Là. Sur 160, j'ai marché 70 km. Là. OK. C'était ridicule. Puis je me souviens, j'ai fait un Facebook Live après, je pense que j'étais rendu peut-être à 50 kilos. Puis là, tout le monde pensait que j'étais pour abandonner. Mais tu sais, moi, j'avais le gros sourire d'en face. Oh, ben, ça fait 30 kilos que je marche. Ça va pas bien. Je suis plus capable de digérer. J'étais malade. Ben, c'est pas grave, on continue. Puis finalement, dans la nuit, j'ai remarché un autre 40 kilos. Ben, j'avais trop mal aux pieds. Puis jusqu'à temps que je fasse, OK, la douleur, elle va être là. Accepte-la. Puis fais ce qu'il faut, puis à un moment donné, je me suis remis à courir, puis comme par magie, c'est revenu, puis fou. Fait que, tu sais, mais c'est ça, tu sais, 2020, j'avais-tu des courses? J'en avais une coupe, tu sais, je voulais refaire le QMT, entre autres, le 110, parce que ça avait été vraiment une très, très belle course. Mais j'étais encore un petit peu, j'avais pas pris de décision encore, parce que en finissant le Bromont Ultra, moi, je pensais que là, j'allais frapper un mur. Je pensais halluciner. Je pensais finir à 4 pattes. Puis, dire, hey, là, j'ai atteint ma limite. Mais, non. Arrivé. Non, puis ça
honnêtement, ça me fait chier un peu. Parce que, tu sais, je me dis, Caroline, j'ai fini, puis si tu m'avais dit, ben, non, peut-être pas si tu m'avais dit sur le coup, faut que tu repartes, là. Ouais. Mais tu sais, quand tu le sais d'avance, tu sais, j'aurais été capable de continuer. On pourrait faire un 30 kilos de plus. Ben Rendu oui. là, Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, là, OK, il y a des courses plus longues, j'ai pas atteint ma limite encore, puis il va falloir que je la repousse. Mais tu sais, j'ai l'impression que tu peux peut-être la repousser. à l'infini, là, jusqu'à l'infinitus, la course de l'N du dont on parlait tantôt. Je ne sais pas s'il y a des courses plus longues que ça. Il y en a il y a un 3000 km à New York autour d'un bloc. Mais dans les courses organisées, l'infinitus à 888 kilos, ça en est une bonne. Mais après ça, comme tu dis, puis il y a comme un gap weird entre le 160 et le 330, le 200 miles. Il n'y a pas beaucoup d'entre-deux. C'est comme on double. Tu es rendu là. Un 100 de plus, un 160 de plus. C'est ça, tout est relatif. Là, mais c'est con pareil. Quand je te disais tantôt, c'est un petit 80, mais c'est ça quand même. Là, maintenant, là, tu me dis, hey, faut que je fasse un 80 kg, je t'inscris un 80 kg. Pas de stress, on dirait que je sais c'est quoi, je sais à peu près le pace qu'il va falloir que je prenne, puis comment gérer la course, puis zéro stress. Un 160, là, OK, je ne l'ai pas encore apprivoisé cette distance-là. Mais tu sais, un 80. Fait que je me dis, peut-être après une couple d'autres 160, ça va devenir plus normal, si on veut, plus connu. L'expérience qui rentre, là. Ben, c'est ça. Puis, mais tu sais, c'est ça. Fait que 2020, j'ai plus. Tu sais, on n'a pas eu le choix. Tout le monde a dû essayer de faire un petit peu. Tout le monde est devenu créatif, en tout cas. Oui. Puis, tu as fait partie de cette bougie d'allumage-là dès le début. Tu sais, j'en parlais avec Mathieu, Mathieu Blanchard, qui a lancé un peu un mouvement. Puis, tu sais, il y en avait d'autres qui ont commencé des trucs, mais il a été un des premiers à faire de quoi d'un peu. Un plan. On va appeler ça un plan de marde. C'est un plan de marde organisé. C'est un athlète élite qui avait pensé à son affaire, mais il est parti, il a fait le tour de l'île de Montréal. Dans ce même bout-là, tu avais le défi 4-4-48 que tu as lancé au Québec. C'est quoi qui existait ailleurs, je pense, mais au Québec, tu as lancé ça, puis ça a fait des petits. Puis parle-moi un peu du défi 4-4-48 qui a lancé un peu cette année de plan de marde-là, je pense, pour toi. Ouais. Écoute, ça a été spécial quand même parce que c'est sorti de nulle part. Moi, ça vient. Défi 4-4-48, ça consiste à courir 4000, donc 6,7 km à peu près. Toutes les 4 heures pendant 48 heures. Donc, c'est un Marine américain, David Goggins, qui a parti ça. Puis moi, j'ai 2 amis ici à Sherbrooke qui l'avaient fait, chacun de leur côté, à tour de rôle. Je me disais, coudonc, c'est le fun, mais ça ne donnait pas. J'avais mes filles cette fin de semaine-là, puis bon, ça n'allait pas dans l'horaire. Fait que je me suis dit, je vais le faire une semaine ou 2 plus tard. Là, je me dis, coudonc, tant qu'à le faire, je vais juste en parler, puis je vais inviter le monde, s'il y a des gens intéressés. Puis mon blog, c'est ça qui est quand même le fun, c'est que j'ai un bon bassin de gens qui me suivent. Je me suis dit, pourquoi ne pas profiter de cette visibilité-là pour embarquer des gens dans le défi? Puis ce que je demandais, c'est pour chaque kilomètre que vous courez, donner $1 à une banque alimentaire. Parce qu'au début de la pandémie, les banques alimentaires, il y avait énormément de besoins. Puis moi, c'est ça. Fait, je dis, go, on va essayer ça. Puis c'était vraiment, je disais aux gens, vous n'êtes pas obligé de le faire au complet. Essayez juste, une boucle, 2 boucles, 3 boucles. Puis, écoute, j'ai lancé ça le mercredi. Moi, je commençais ça le vendredi. Puis, en plus, je travaillais. J'ai commencé ça le vendredi je pense, c'était ça à 4 h, à 8 h du matin. OK, fait qu'en travaillant. Je travaillais cette journée-là en télétravail, tu sais. Puis, fait que j'ai lancé ça de même, mais là, ça a fait boule de neige. J'aurais jamais pu imaginer ça. C'était fou. Le monde partout au Québec. J'ai aucune, tu sais, au final, là, écoute, je ne sais pas combien de milliers de dollars qu'on a ramassés, mais moi, j'estimais ça à 10 000 facile. Mais dernièrement, j'ai parlé avec une fille qui me disait, c'est toi un défi 4-4-48, on a ramassé 3 000 $ de notre côté. Je dis, voyons donc. Tu sais, fait que les gens couraient 1 boucle, 2 boucles, 3 boucles, puis les gens en ont parlé partout au Québec. Ah, c'est malade, ça a fait boule de neige. C'était comme une gang de crinqués qui n'ont plus de course, qui voient leur course être annulée, puis ils ont sauté sur une occasion. Puis c'est un format, je pense, qui
qui est accessible parce que justement, tu n'es pas obligé de faire le 48 heures. Si tu faisais 48 heures, c'était quoi? C'était un 80 kilos en Pas 2 loin de jours? 80, c'était comme 72, je pense. C'est pas 72, fou, tu sais, c'est 74. pas... Non, c'est juste. Il y a des gens, je pense, qui ont pu même surpasser leur record personnel parce que la pause, la récupération de 4 heures à chaque fois, un petit peu moins de 4 heures, mais bref, ça fait que tu peux aller beaucoup plus loin, tu sais. Oui, puis ça, effectivement, tu sais, les gens ont beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui ont participé qui ont dit j'ai jamais couru une aussi longue distance. Fait que tu sais, ça a été un dépassement personnel. Chacun y a trouvé son compte à distance. Puis moi, c'est un peu ça que je prône aussi. Tu sais, chacun son ultra. Ben oui, tu sais, ça donne. Tu sais, oui, tu peux t'inspirer de gens que tu vois. Tu sais, moi, je parlais d'Hélène Dumais tantôt. Tu sais, c'est une fille qui m'inspire beaucoup. Mais moi, je parlais de ça. Tu sais, je dis, hey, toi, tu m'inspires. Elle dit arrête. Elle dit, moi, je suis une personne ordinaire. Elle dit, moi, les gens qui m'inspirent, c'est Kylian, c'est. Fait puis, tu sais, moi, il y en a aussi qui me disent, hey, tu sais, t'es inspirant. Puis je suis comme, voyons, je fais juste courir puis en parler parce que, tu sais, j'ai de la facilité à communiquer. Je fais juste ça. Mais, tu sais, chaque personne, dans le fond, est inspiré par d'autres, puis en inspire d'autres. Fait que n'importe qui... C'est une cascade, là, ça continue comme ça, puis chacun est inspiré par d'autres. C'est ça, puis tu sais jamais, tu sais, ce que tu fais, comment ça peut inspirer des gens en arrière. Fait que, tu sais, il faut juste être fier de ce qu'on fait, puis moi, de se comparer à soi-même, ça, c'est quelque chose que je prône beaucoup. Tu sais, j'essaie de voir, moi, de mon côté, là, mon objectif, c'est d'essayer peut-être d'augmenter la distance pour repousser mes limites. Mais tu sais, il y en a d'autres que c'est de courir plus vite. Mais je regarde, OK, l'année passée, j'ai fait quoi comme distance totale ou comme dénivelé total dans l'année? Je suis capable de faire plus. Tu sais, je me compare à moi-même. J'ai toujours en tête d'autres qui font des affaires crinquées puis qui me donnent des idées. Mais tu sais, ça donne rien de se comparer à, tu sais, de dire, hey, lui est meilleur que moi. Non, regarde. Va chercher ce que tu peux, là, puis compare-toi à toi-même, puis tu vas t'inspirer d'autres personnes, là. Oui, puis je pense que chacun trouve ses motivations partout. Tu sais. Puis moi, c'est ce que j'aime avec le balado, c'est l'opportunité de jaser avec un range très large. Tu sais. C'est pas encore annoncé, mais quelques heures avant qu'on se parle, toi et moi, j'ai parlé avec quelqu'un qui est dans les meilleures coureuses au monde. Tu sais. Puis son histoire est aussi inspirante, puis on peut autant prendre des apprentissages de cette personne-là qui fait des temps pas possibles et qui est inatteignable pour la majorité du commun des mortels, mais qui a des apprentissages là-dedans qui t'inspirent. Après ça, tu peux t'inspirer. Il y a des gens, moi, j'ai tellement eu des belles réactions suite à l'épisode avec Martine Marois. Les gens m'écrivaient go backpack parce que c'est quelqu'un qui sur des distances classiques d'ultra et dans la fin du pack. Tu sais, c'est une fille qui fight pour les cut-offs. Mais après ça, elle se tape le tort des géants. Puis il n'y a pas plus inspirant que ça. Tu te dis, Kylian inspire bien du monde, mais Kylian n'a pas fait le tort des géants. Il a fait plein d'autres affaires, mais en voulant dire, chacun trouve son inspiration. Puis je pense qu'on peut trouver l'inspiration dans des élites, puis c'est ce qui est le fun de les recevoir ici, de jaser avec eux. Mais on peut trouver de l'inspiration dans chaque portion du pack, des mid-pack, puis des fin de pack. Puis chaque histoire est inspirante. Puis comme tu dis, le défi 4-4-8, ou peu importe quel plan de marde cette année qu'il y aura eu, ben, si ça peut inspirer du monde à sortir dehors, d'aller courir 5 km, puis d'avoir ça comme objectif de l'année, ben c'est réussi. Puis quand en plus, on peut le faire comme dans le cadre du 24 heures tremblant, comme dans le cadre de ton 4-4-48 où les gens donnaient des banques alimentaires, c'est en plus, on peut le faire pour une bonne cause. Puis que des performances ou des plans de marde permettent d'inspirer le monde à dire hey, mais moi, je peux pas faire ce que tu fais, mais je vais te donner de l'argent pour telle affaire. Ben écoute, ça fait boule de neige. Puis c'est le fun aussi, la vague des courses virtuelles qu'il y a eu cette année, puisque la plupart, tu es au profit des organismes quelconques. Puis c'est ça qui est important en ce moment. Tu sais, nous, on fait juste courir au final, mais si notre participation. Puis moi, je m'en fous de la médaille que j'ai reçue de la course virtuelle qui m'a envoyée par la poste. Par contre, je sais que mon inscription, l'organisation s'est engagée à donner 80% des fonds à telle cause. Ben ça, c'est le fun. La médaille, on s'en sac, tu sais. C'est ça. Ah ouais, t'as pas besoin de ça au final, là. Non. C'est pas de ça que tu te rappelles de toute façon. Non, mais c'est l'accomplissement personnel. Tu te mets un défi, tu dis j'essaie telle affaire. Moi, ça m'a fait faire cette année des défis différents, de pas de distance, mais d'heures, d'aller faire un 12 heures consécutif. Après ça, un défi de D+, et tout ça. Fait que les organisations ont inspiré les gens à se repousser d'autres manières. Mais après ça, tu te challenges toi personnellement. Puis en plus, tu ramasses de l'argent pour une bonne cause. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde, là. C'est ça. Effectivement. Puis, tu sais, tu me parlais des plans de marde. Tu sais, cette année, je me suis lancé aussi dans le fast packing avec mon ami Tommy Anne, qui est ma partner de plan de marde depuis 2 ans.
Puis on est allé en Gaspésie ensemble. L'objectif, c'était de faire un 160 km en 4 jours en fast packing. Mais tu sais, quand on dit plan de marde, là, tu me demandais, bon, c'est quoi ta définition de plan de marde? On dirait, je sais pas, c'est juste de se lancer, de s'embarquer dans quelque chose, mais d'essayer de peaufiner, tu sais, d'être préparé, mais il y a tout le temps de quoi qui arrive qui fait que, faut que tu... fait que, tu sais, ce plan de marde-là, le 160 kilos, écoute, moi, j'avais un sac à dos que j'avais jamais essayé avant de partir pour notre 4 jours. J'ai eu mal aux épaules, ça n'avait aucun bon sens. J'avais jasé avant ça avec René Morissette puis Mathieu Fortin qui en avaient fait, eux, c'était l'année d'avant. Dans Charlevoix, entre Québec puis Charlevoix. Ouais, t'as fait la traversée de Charlevoix et tout ça. C'est ça. Puis... Fait que j'avais parlé beaucoup avec René qui m'avait conseillé, puis les autres, là, tout était calculé, puis les grammes, puis qu'est-ce qu'il faut que tu consommes de calories par jour. Là, moi, j'étais là, OK. Au début, je m'étais dit, bon, je vais quand même essayer de calculer mes affaires. On pourrait se laisser un sac de bouffe à telle place. Tom Yann, elle m'a dit, non, hey, t'es bien trop organisé, là. Calme-toi. Fait que j'ai fait, OK, je vais me calmer. Mais finalement, je me suis trop calmé. Fait que on s'est rendu compte qu'après la deuxième journée, ce qu'on avait prévu comme tracé, ça passait à 132 quasiment tout le long. C'était n'importe quoi. On était là, voyons, comment qu'on a fait pour ne pas voir ça, tu sais? Mais finalement, on l'a fait pendant 2 jours, ce plan de marde-là. Puis c'est Patrick Deshôtels, je pense. Philippe Deshôtels. Philippe, pardon, ouais. qui en parlait. Puis, tu sais, on a manqué d'eau dans la deuxième journée. Il faisait chaud. On pensait qu'il y aurait des ruisseaux. Tous les ruisseaux étaient à sec. Tu sais, la pandémie cette année, ça nous a amené à se réinventer. Puis, moi, j'ai découvert cette année le nouveau filtre Salomon. Ouais. Je ne sais pas si tu connais, mais... qui est intégré directement dans la bouteille. Fait que c'est les soft flasks habituels. Ben là, tu n'as plus besoin d'avoir ta pompe, puis ton fil, puis toutes tes patentes. Tu remplis ta soft flask dans la rivière, puis ça, là, c'est un game changer tellement... En tout cas, pour moi, là, ça a fait toute la différence au point où je me dis... J'ai-tu vraiment besoin de m'inscrire à des courses organisées? Tu sais, je suis maintenant capable de partir avec ma bouffe. Puis si je veux faire un 100 km, ben, je trouve un ruisseau, je remplis mes gourdes avec mes filtres, puis that's it. Tu sais, si je participe à une course, parce que je vais aller retrouver un aspect humain, mais j'ai plus besoin de ça pour dire « Hey, on t'amène du point A au point B. » Puis, tu sais, fait que ça a beaucoup... Moi, pour moi, 2020, ça m'a permis juste de me remettre en question et de dire « Colin, je suis vraiment obligé de m'inscrire à des courses? » Ben, c'est clair. Puis l'aspect aventure aussi, la préparation. Tu sais, on dit souvent que c'est comme un voyage dans la vie. Moi, j'adore voyager. J'adore préparer le voyage aussi les mois d'avance. Je ne vais pas me faire un itinéraire à l'heure près, mais de savoir, hey, je m'en vais dans tel coin, qu'est-ce qui est cool. Puis justement, de trouver des choses qui sont plus backcountry, qui ne sont pas si tu tapes la ville sur Google, la première chose qui sort, c'est correct, là, des belles photos des beaux endroits, on peut en prendre, mais après ça, de trouver des endroits spéciaux et tout. Mais je pense qu'il y a cet aspect-là de préparation qui est le fun dans ces aventures-là en fast packing, ou que ce soit juste seulement en hiking, ou peu importe la façon que tu le fais, mais de préparer ton tracé. Tu sens comme tu deviens comme le coureur et le directeur de course et le gars des ravitaux, et tu fais un peu tous les jobs finalement pour toi-même. Mais déjà, quand l'autre, tu peux t'appuyer sur les ruisseaux, puis c'est intéressant. Philippe disait de quoi d'intéressant, par contre, il faut vérifier d'où partent les ruisseaux. Parce oui. Ça, c'était intéressant, sa portion de penser que, tu sais, je veux dire, il y a un ruisseau, moi, je m'entraîne beaucoup, tu sais, Stoneham, Mont-Saint-Anne, des centres de ski, puis les ruisseaux, même si c'est dans la forêt, ça reste qu'ils partent viser. Tu sais, je veux dire, au Mont-Saint-Anne, en haut, tu as un restaurant, puis tout. Donc, le ruisseau que tu vois qui est en pleine forêt, bien, il est-tu relié à. Es-tu proche des aqueducs et tout ça? Tu sais, il y a une logistique à penser à ça. Fait que ton fil Salomon ne fera pas la job si tu pars dans une fosse septique, mais ça demeure que, comme tu dis, c'est un game changer parce que tu as plus besoin de partir en autonomie avec 4 litres d'eau sur le corps. Hein. Oui, non, puis ça, j'ai trouvé ça bien intéressant parce qu'il disait, ça, je me suis dit, oh, Colin, on n'avait pas pensé à ça, nous autres. Puis l'autre chose qu'il disait, c'est que si ton filtre, l'hiver, s'il gèle, ben, il est plus bon. Ah, c'est ça.
Fait que je me disais, oh, là, OK, il va falloir penser à ça cet hiver, tu sais. C'est le fun de parler avec des experts de ça parce que justement, tu fais comme faire ah, OK, mon filtre n'est pas à toute épreuve, c'est un game changer, puis je suis totalement d'accord avec toi, mais il faut faire attention parce que si tu le remplis en pleine aventure de fast packing dans un ruisseau qui est connecté avec une fosse septique, puis tu finis déshydraté parce que ça sort de partout, peut-être t'as moins de fun. C'est ça. Fait que bref, ce plan de marde-là, écoute, Tom Yann a fini en coup de chaleur, puis il a fallu arrêter après 2 jours parce que ça avait juste pas de bon sens. Mais tu sais, écoute, on a vécu quand même quelque chose de vraiment exceptionnel là. On a rencontré des gens qui faisaient le Sentier international des Appalaches d'un bout à l'autre en rando. Nous autres, on tripait de les voir, tu sais, une fille qui était là, elle le faisait en une quarantaine de jours, je sais pas trop. Nous autres, on tripait de la voir. Puis elle tripait de nous voir aller puis d'être capable de courir sur le sentier. Fait que, tu sais, chacun, on s'inspirait mutuellement. Puis, mais tu sais, le fast packing, là, on s'est dit, OK, il y a des choses qu'on va raffiner puis on va en refaire. Mais, tu sais, c'est ça, le fast packing, c'est comme de la rando, mais le plus léger possible. Fait qu'il faut toujours que tu checkes, OK, ça, je n'ai-tu vraiment besoin? Ah, je suis capable de couper là-dessus? Jusqu'où je suis capable d'aller? Fait que c'est de trouver le juste équilibre parce que, dis-moi, si tu as 2-3 livres de trop, ben, tu le traînes sur ton dos, clair. c'est pas pareil. Là, sur 160 km en 4 jours, mettons, sur un trip comme vous planifiez, ben, ça reste que ton 3 livres de plus, ben, chaque pas que tu fais, c'est 3 livres de plus sur ton genou, sur ta cuisse, sur ta cheville. Fait qu'il faut penser à ces choses-là. Là. C'est ça, mais tu sais, comme tu disais, d'être un peu un directeur de course, puis d'être capable de tout organiser ça, puis de voir OK, le parcours, puis ci, puis ça, puis c'est un autre monde. Là. Il y a vraiment quelque chose là que moi, c'est sûr que je vais continuer à en faire, puis à essayer de raffiner un peu la technique, puis de continuer de m'amuser par moi-même sur plusieurs jours. Là, j'ai vraiment trouvé quelque chose. Fait que ça a été un pas pire de plan de marde cet été. Puis, tu sais, il y a aussi en octobre où nous autres ici à Harford, je sais pas si tu es déjà allé courir à Harford. Pas bien, bien. OK. Il y a la traversée du parc du Mont Harford. Ouais. Dans le fond, c'est le parcours du Five Peaks. OK. Ça, nous autres, on a une course ici qui est organisée. C'est mes amis qui organisent cette course-là. Puis, il y a ben, en réalité, la traversée, c'est 23 kilos. Fait que l'aller-retour, c'est 46. Mais puis ça se fait, il y a une course, justement, le Five Peaks, puis ils se vendent comme étant ils disent que c'est un 50, mais en réalité, c'est un 46. Mais c'est le 50 le plus lent au Québec parce que c'est technique, ça n'a aucun bon sens. Je me souviens plus dans quel podcast tu parlais de ça, mais des espèces de courses à la bonne franquette un peu américaine, ces courses-là, là, écoute, tu triperais, la ligne de départ est tracée à peinture. Même pas, être tracée avec un talon, avec le pied, puis t'as pas de dossard, ton temps il est écrit à la main, puis tu finis, puis tu as un popsicle comme à la ligne d'arrivée, c'est un popsicle qui te donne, c'est incroyable. Là. Fait que bref, le parcours du Five Peaks fait la double traversée. Fait que moi, je l'avais fait une couple de fois, puis c'était un bon challenge. La double traversée, c'est comme un... Tu sais, moi, en mode quand même, tu sais, mettons, pas trop mollo, mais tu sais, un pace steady, là, c'est peut-être un 9 heures à peu près aller-retour. Okay, c'est un 3000 mètres de dénivelé sur l'aller-retour. Fait que là, j'avais fait, au début septembre, j'avais fait la double traversée, tu sais. Fait que moi, j'étais content. J'étais comme, cool, ça a été un pas pire défi. Finalement, un gars qui me dit, t'as-tu fait une double traversée ou 2? Je fais, non, tu me niaises. Tu penses que 2, ça se fait? Là, écoute, il a juste fallu qu'il me dise ça. C'était assez pour te trigger, là. Là, j'ai fait, ça se fait-tu? Ça serait-tu fou? Mais là, 2 doubles traversées, ça aurait fait 92. Et je dis, là, tu peux pas faire 92, tu sais, 2 fois 46. Mais non, il faut que je rajoute un... Faut pas être si près du sang puis pas s'y rendre. Faut que je rajoute un 8 kilos. Fait que bref. Fait que là, fait que finalement, ça a été au mois d'octobre. J'avais offert à une fille de l'Abitibi que je connaissais pas du tout. On était amis Facebook. J'avais offert de la PC au Bromont Ultra au 160 parce que ça me faisait de quoi de pas être inscrit au 160. J'avais offert de la PC. Finalement, elle a dit non, j'ai un pacer, mais tu pourrais venir faire le 160 avec moi au complet. Je fais OK. Fait que j'avais finalement décidé de m'inscrire, mais fait que ça a été annulé.
le Bromont Ultra, Ah comme ouais, tu cette sais. année. Fait qu'elle a dit, je dis, moi, j'avais mon plan B qui était mon 100 kg Harford. Fait que je dis, ça te tente-tu de le faire? OK, go! Je descends, je m'en vais le faire avec toi. On se connaissait pas rien. Là, je dis, sais-tu dans quoi tu t'embarques? Pas vraiment. Je dis, c'est parce que c'est un 100 kg avec 6000 mètres de dénivelé. Elle dit, oh! Mais finalement, on l'a fait tous les deux ensemble. Mais ça a été une température. Écoute, il y a tant de marde. Ah ouais. En plein automne, fait qu'il y avait des feuilles. Tu sais, le sentier Ah, des crêtes à sentier Harford, technique, là, là, avec c'est des feuilles, c'est killer, là. c'est juste, tu sais, une traversée, normalement, là, ça prend 4 heures à peu près. Là, ça a pris 7 heures à cause des feuilles. Tu ne peux pas courir. Puis, tu sais, moi, ça me ferait des courses qui disent, sentier, tu sais, niveau technique, 5 sur 5. Hey, non, c'est pas 5 sur 5, t'as pas vu le sentier des crêtes, là. Non, c'est pas Mestachibo, là, mais tu sais, Ah ouais. mais tu sais, ça se court quand il n'y a pas de feuilles, quand c'est correct, mais avec des feuilles. Ah, c'est horrible, là. Tu vois plus le technique. T'as un sentier technique, c'est tough, ton pace est plus lent, mais tu vois où tu mets les pieds. Mais là, quand il y a des feuilles qui couvrent ça, c'est c'était ridicule. destructeur. Puis, tu sais, écoute, on a été dans la pluie toute la nuit, dans les nuages, dans le brouillard. On voyait à 1 mètre en avant de nous autres. Mais finalement, on l'a. Puis on n'avait pas. C'est ça qu'il y a, c'est qu'on n'avait pas de crew non plus. On n'avait pas d'équipe de. C'était On quoi, n'avait c'est pas votre d'équipe de char? soutien. Oui, on avait une auto aux deux extrêmes, une auto à chaque extrémité. Fait qu'après, on a fait un 8 kilos au début pour faire le petit extra avant de commencer. Ouais. Fait que là, fait une double traversée. Là, on arrive à l'auto, c'était en pleine nuit. Puis, fait que là, Tania était brûlée. Moi, j'ai dit, je vais nous faire cuire des ramen. Tu sais, fait que j'avais mon petit brûleur de fast package. Fait que fait cuire des ramen. Il faisait 4-5 degrés en haut. Il fait cuire ça. Puis, à ce moment-là, elle me l'a dit par après. Elle me dit, hey, si tu m'avais dit, là, on arrête dessus. Elle dit, c'est sûr que. Elle dit, moi, j'arrêtais, là. Mais moi, dans ma tête, on n'arrêtait pas parce qu'elle m'avait dit, j'ai jamais abandonné une course de ma vie. Fait que moi, je suis comme, non, on repart. Elle abandonne pas, c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Ben non. Fait que finalement, on est reparti et on l'a fini au complet, mais ça nous a pris 31 heures et demie. Oh my God! C'était ridicule. C'était ridicule, mais tu sais, on l'a fait, tu sais, 100 kilos, puis 100 kilos puis 6000 mètres de dénivelé à Harford. Dans du technique, là? Dans une température de merde. Ah, puis 100 kilos, 6000 mètres, là, c'est la CCC. Tu sais, c'est ce genre de course-là de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc, c'est un profil côté D+ par kilomètre ou kilomètre par D+, whatever. Ce ratio-là, on est dans les courses les pires au monde, là. Puis, tu sais, j'ai calculé ça par après, là, puis avec les ratios de l'ITRA pour voir avec le nombre de points et tout. Puis c'est une course de 5 points. Ah, c'est ça. Rares sont les 100 kilos de 5 points, mais quand tu as un D+ de même... C'est comme le QMT, c'est comme Aricana, puis c'est comme le 160 du BU, c'est le même nombre de points. C'est fou, hein? J'étais comme fou. Ah, ça, c'était une belle idée de marde. Un beau plan de marde. Et pour la petite histoire, Tania, c'est maintenant ma blonde. Là. Ah, OK. Ça a comme commencé là. Je fais OK, c'est malade. Ça complète l'histoire. Avec là, tu parlais de 2018, il était déterminant pour toi, mais là, 2020, avec cette réalisation-là que peut-être que la course organisée est une option, mais qu'il y en a d'autres autour, les plans de marde et tout ça. Puis là, en plus, tu termines, non, on a un autre plan de marde la semaine prochaine, mais tu complètes ton année de trail avec un 100 kilos complètement fou. Puis en plus, tu commences une relation dans ce mode-là. Écoute, 2020, c'est une belle année finalement. Fuck le COVID. Très belle année. Oui, effectivement. Ben, tu sais, tu dis ça, mais en même temps, on dirait que, je sais pas pour toi, mais le fait ce qu'on vit dans des ultras où tu as des hauts, des bas, tu apprends à dealer avec ce qui t'arrive comme problème, puis tu dis, OK, il faut juste que je l'accepte puis que je continue, mais ça te sert dans la vie de tous les jours, là, parce que c'est ça, la vie, tu sais, c'est de la résilience, c'est comme, garde, moi, j'ai pour mon dire, il n'y a rien qui arrive pour rien. Tu sais, je suis allé au Nicaragua, j'ai rencontré Hélène, ça m'a amené sur l'Infinitus avec elle, elle m'a appris beaucoup. J'ai connu quelqu'un du Guatemala qui m'a amené à aller là-bas l'année suivante. Ah, c'est ça. C'est toutes des petites affaires de même, fait que c'est ça. Non, puis tu sais, je pense que oui, c'est une année particulière qui est différente, mais tu sais, moi j'entends autour de moi, je vois sur les médias sociaux, il y a beaucoup de négativisme, puis le monde, une année de merde, une année oubliée, puis je suis comme, non, pour vrai, non, tu sais, puis chacun en fait ce qu'il veut, puis moi,
dès le début de la pandémie, j'ai pas pu faire le défi 4-4-48 parce que je m'étais mis un plan de merde semblable un mois après être revenu d'un ultra à Vegas, de m'inscrire dans une patente, puis ça a fini avec Radio-Canada qui me filmait faire mon défi, puis tout ça. Fait que, tu sais, ça l'a amené, moi, ça, puis ça a été la bougie d'allumage de faire, ben fuck, on est confiné, mais on va faire des défis. Moi, je me suis pitché dans des courses virtuelles qui étaient juste un prétexte pour faire quelque chose d'organisé. Puis après ça, Arikana, puis après ça, on termine là cette année, la semaine prochaine, avec un 100 miles idéalement, si tout va bien. Puis c'est comme, juste sportivement parlant, c'est une belle année. Puis après ça, il y a plein d'autres belles choses qui se passent dans la vie, puis il faut tirer, tu sais, oui, c'est pas une année pareille. Puis quand tu disais, OK, 2020, moi, je vais voyager, je vais faire telle affaire, là, tu peux pas le faire. Oui, tu peux baisser la tête et dire, bon, c'est une année de merde, mais tu peux te dire, ben, je vais prendre les citrons, je vais faire de la limonade, là, tu sais, comme on dit, c'est de revirer ça dans le positif, là. C'est ça. Mais moi, j'ai quand même été chanceux parce que je suis allé au Costa Rica juste avant la pandémie, puis je suis revenu le jour même où le gouvernement annonçait qu'il fallait être en isolement si on revenait de voyage et tout. Fait que j'ai vécu mon voyage là, mais ça a été le premier voyage où j'ai pas fait de course organisée, puis j'ai juste couru tout le long pour Costa Rica. J'ai fait pas mal le tour. Puis c'est ça, je me suis dit, je suis plus obligé de m'inscrire à une course. Je peux juste triper puis voyager en courant. Ah, puis c'est cool de voyager en courant parce que tu vois plus de choses en moins de temps. Puis, tu sais, souvent les gens disent ouais, mais à la course, mettons, quand tu compares les hikers avec les coureurs dans des sentiers, vous prenez pas le temps de regarder. Oh, et oui, on prend le temps d'arrêter. Puis, pour vrai, dans la plupart des hikes, en tout cas au Québec, entre un point de vue et un autre, des fois, tu as 3-4 kilomètres que c'est de la forêt dense. Puis, c'est beau, mais à un moment donné, c'est de la forêt dense, puis des racines, puis des arbres, on en a vu. Fait que, tu sais, ce bout-là, il passe plus vite, puis tu arrives au prochain. Puis voyager en courant, c'est un beau trip aussi de se prendre d'un point A, point B, puis de découvrir des villes comme ça, là. Ah oui, vraiment. Vraiment. Puis encore là, tu sais, on l'a parlé tantôt, mais l'application Maps.me, là, c'est tellement un must. Tu regardes, OK, je suis où? Ah, OK, je suis là. Ah, il y a une trail là. Ah, je vais aller le voir là. Qu'est-ce que ça dit? Tu te ramasses au milieu de nulle part, mais tu sais pas mal où ce que t'es, puis il faut juste évaluer le niveau de risque qu'on est capable d'accepter, là. Mais, Exact. Puis normalement, quand on parle d'un plan de merde, il y a une notion de niveau de risque qui est quand même un peu élevé. Puis... Toujours. Mais ça, tu sais, oui, tu sais, moi, je me rends compte, je me mets à risque, mais toujours en étant, tu sais, faut jamais dépasser la limite non plus. Tu sais, je vais souvent courir. Ben, je vais souvent courir. J'allais souvent courir dans les Montagnes Blanches avant la pandémie. Ça, c'est mon terrain de jeu. C'est à 2 heures de Sherbrooke. Tu sais, mon Washington, Lafayette, la même chose. Ah oui. Puis, tu sais, un plan de marde que j'ai fait, je pense, en 2018. J'avais jamais fait la traversée des présidentielles. OK. Mais la traversée des présidentielles, ça implique que quand tu arrives au bout, il faut que tu reviennes à ton point de départ. Il faut que tu y vas avec quelqu'un avec 2 autos ou une navette ou tu fais du pouce. Moi, j'ai fait, tant qu'à ça, je vais essayer de faire la double traversée. Je l'avais jamais faite. Tu fais tous les sommets présidentiels, justement, donc les Washington, Madison, Jefferson, etc. Mais finalement, en arrivant au bout à Madison, j'ai fait OK, là, faudrait que je redescende jusqu'à la route, puis je remonte, puis là, il y avait des risques d'orage, puis là, j'ai fait hey, non. Fait que je suis revenu à mon point de départ, mais j'ai quand même fait tous les sommets, puis je suis revenu. Ça m'a pris 18 heures, tu sais, je me suis mis à risque un peu. Mais tu sais, tout le temps repoussant tes limites, puis tu sais, les whites, tu y vas, puis des fois, l'hiver, moi j'y vais l'hiver aussi d'habitude, puis des fois, la météo, là. Ah, c'est rough, là. Mais il faut juste que tu saches, OK, c'est-tu trop dangereux pour ce que je suis capable d'accepter? Si c'est trop dangereux, regarde, revire de bord. Ça t'est arrivé quelquefois que. Il faut être intelligent dans nos plans de marde. Moi, je me rappelle, ça me fait penser à ton histoire que l'année passée, je m'étais fait un week-end choc dans les Whites tout seul. Là, je pars à l'aventure, puis mon but était de faire Adams, Washington puis Jefferson dans la même journée, les 3. Mais tu sais, vraiment partir tu sais, pas le faire dans le mot de traversée présidentielle, vraiment partir de la base puis monter. Puis tu sais, j'arrive en haut de Jefferson, puis c'est l'apocalypse. Là, je veux dire, tout est glacé. Tu sais, c'est comme des roches avec des précipices entre chaque, puis tu sais pas c'est quoi. Puis là, c'est des Inukchuk pour te diriger jusqu'en haut, puis t'en vois pas tellement qu'il y a du brouillard intense. Je redescends, je fais je vais peut-être laisser faire Adams pour aujourd'hui. Je suis allé faire Washington par l'auto-road parce qu'à ce moment-là, la road était ni ouverte. Les sentiers n'étaient pas ouverts aux piétons à ce moment-là parce que c'était encore le printemps puis ça dégelait. Mais l'auto-road n'était pas encore ouverte, fait que j'ai pu le faire par là. Mais à un moment donné, tu pars d'un plan de merde, c'est beau sur papier, mais quand tu arrives et tu crains pour ta vie, je veux dire, moi, cette fois-là, il faisait 20 à la base de Washington. J'étais en short, j'étais en t-shirt, j'ai un petit coup de vent dans mon pack-sac.
rendu en haut de Washington, c'est juste 13 km de course, 1700 de montée. Tu arrives en haut, puis il fait moins 30, ton sel. Tu peux même pas prendre la photo à côté de la pancarte, en haut de la truc. Ton sel est gelé, puis il est fini, tu sais. À un moment donné, il faut être intelligent dans nos plans de marde, malgré tout. Là. Puis pour une fois, tu devais être tout seul en haut avec la pancarte. Il n'y avait aucun touriste. Le classique, moi, tout ce que je connais. D'habitude, il y a une file d'attente, là, c'est ridicule. Ah oui, tu parles à n'importe qui est allé hiker le Mont Washington, puis c'est comme cette drôle de dualité-là que toi, tu viens de la monter dans des trails techniques, c'est intense, tu viens de monter 1800 des plus en trail. Tu arrives en haut, puis tu as des gens qui sont montés en char, qui mettent un sticker sur leur auto de ce char a monté Mont Washington. Puis ça prend des photos, puis il y a des restos, puis c'est un drôle de clash. Mais non, je te confirme, cette fois-là, j'étais seul au monde. Puis justement, je ne suis pas resté longtemps parce qu'à un moment donné, tu te dis, il y a des limites à se mettre dans la marde. Là. C'est ça, exactement. Fait que parlant de plan de marde, la semaine prochaine, on s'enligne dans de quoi de pas pire. Je vais te donner un break, tu vas avoir le temps de prendre une gorgée de bière, mais pour la petite histoire, je voulais te recevoir depuis longtemps au podcast parce que, comme je te dis, je trouve que ton histoire est inspirante. Puis ton année 2020 de prendre des citrons et en faire de la limonade, je trouve que tu es le parfait exemple de ça, de lancer des idées, tu as fait tes propres défis de fou, puis c'est ce qui est intéressant. Et je me disais, je vais recevoir David, là, je me dis, ben, tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'original? Puis à un moment donné, je t'ai écrit, j'ai dit, hey, j'ai une idée, un midi en courant, c'est souvent là que j'ai des idées. Je fais bon, ben, qu'est-ce que tu dirais de faire un plan de marde en balado-réalité? Je ne sais pas si ça existe, je n'ai pas le trademark, puis je ne sais pas si tu as le trademark du plan de marde, mais écoute, un plan de marde en balado-réalité, on appelle ça comme ça. On va se faire un plan de marde, puis on va se parler à distance à mesure de le faire, puis ça fera un épisode. Puis là, tu me dis, ouais, moi, dans 2-3 semaines, je fais le 24 heures de Tremblant, je suis dans l'équipe avec Dominique Harpin. Là, j'ai fait, hey, 24 heures de Tremblant, je connais ça. C'est de quoi qu'on entend souvent parler. C'est pour une bonne cause. Fait que, bref, on jase un peu, puis en dedans de 15 minutes à échanger, c'était comme réglé qu'on allait faire 24 heures de Tremblant en mode backyard ultra pendant 24 heures en essayant de cumuler 160 km. Puis comme c'était pas assez, ben on va essayer de se parler à chaque heure, un petit 2 minutes, 5 minutes quand on peut. Puis moi, bout à bout, je vais mettre toutes ces petites discussions-là qui risquent d'être un petit peu... à mesure que la décrépitude avance, peut-être que la discussion va être divertissante. Mais fait que samedi prochain, à midi, on part sur un 24 heures. Puis ceux qui connaissent moins le mode Backyard Ultra, ceux qui ont écouté l'épisode avec Stéphanie Simpson, vous le savez ce que c'est. On va faire une boucle. On s'est chacun fait des boucles, chacun de notre bord, toi à Sherbrooke, moi à Québec. Puis un Backyard Ultra, c'est de faire 6,7 km chaque heure. Puis ce qui est un peu fou du Backyard Ultra, ça a été inventé par Laz, le gars qui a inventé les Barclay Marathons. Fait que quand on parlait de plan de marde, puis ça n'est tout qu'un crinqué. Un backyard ultra, c'est que tu ne sais pas quand ça va finir. Nous, dans notre cas, au moins, on part avec l'idée qu'on sait qu'au bout de 24 heures, c'est complété. Il y a déjà ça. Mais si tu fais 6,7 km toutes les heures, peu importe si ça te prend 30, 45 ou 50 minutes, tu as le break qui te reste comme temps, puis on repart à chaque heure. Fait que si ta première boucle prend 40 minutes, ben tu as 20 minutes pour prendre ça off, puis à 13 heures, on repart, puis à 14 heures, puis à 15 heures. Puis si tu cumules ça, ben ça fait un 100 miles, 160 km. Qu'on va faire sur asphalte. Fait que ça va être notre plan de marde la semaine prochaine. Est-ce que tu regrettes de t'être embarqué là-dedans? Quelle idée de marde. Sérieusement, là, c'est parce que moi, je cours jamais sur l'asphalte. J'haïs ça. Tu sais, au même titre que je te disais, hey, quand j'ai commencé à courir sur route, tu sais, les demi-marathons, je pensais que j'aimais ça, mais non, je me suis rendu compte en découvrant la trail que, Caroline, ce que je faisais avant, j'aimais pas ça. Tu sais? Puis là, je retrouve cette espèce de feeling-là de dire « Ah, Colin, il faut que j'aille courir sur l'asphalte, toujours sur la même boucle. C'est rough sur le corps, sur la tête, parce que tu n'as pas l'espèce d'émerveillement, ben pas d'émerveillement, mais d'apaisement, de te sentir juste comme si tu allais jouer dans le bois. Je te dirais que moi, ma boucle, je suis dans le secteur Rock-Forest à Sherbrooke, mais peu importe où à Sherbrooke, il y a juste de la côte. Fait que le défi pour moi, c'était de me trouver une boucle qui n'avait pas trop de dénivelé. Je n'ai trouvé une qui a à peu près 75 mètres. Puis c'est le mieux que j'ai trouvé. Et sinon, c'est quasiment 100 mètres chaque fois. Je sors de chez nous et je fais 100 mètres. Là. Ah, c'est ridicule. Ça aide pour la trail, mais là, pour le backyard, ça aide pas de faire. Tu as fait 24 heures. Mais bref, sur ma boucle, je vais courir à peu près 1 km dans le boisé où je vais courir plusieurs fois par semaine. Donc là, c'est un petit bout de trail, mais encore là, je me dis, ça va me faire du bien à la tête. Ah oui. Mais je cours avec mes espadrilles de route en trail.
Fait que c'est pas si facile que ça, tu sais. Ah, c'est ça. C'est ça. Mais je me dis, bon, on le fait, le 24 heures de Tremblant, ça vient en aide aux enfants malades, aux enfants dans le besoin. Je dis, Caroline, ils vivent, moi, j'ai la chance d'avoir 2 filles en parfaite santé. Puis après avoir lancé ça, qu'on faisait ça pour le 24 heures Tremblant, j'ai des gens que je connais qui m'ont écrit, genre, hey, moi, mon gars, il y a telle maladie, puis telle chose, je vais t'encourager. Puis là, oh, OK, là, on dirait que tu finis par réaliser que, Caroline, c'est une chance que, je savais déjà, mais c'est une chance que j'ai d'avoir des enfants en santé. Mais donc, de le faire pour des enfants malades, puis là, en plus, des enfants que je connais, 24 heures, c'est quoi dans une vie? Là, je pense que c'est la moindre des choses d'essayer au moins d'aller le plus loin possible. Puis moi, en tout cas, personnellement, je me dis, dans le pire des cas, tu as un backyard, si tu ne réussis pas le cut-off puis que tu ne réussis pas à faire ta boucle de 6,7, normalement, tu arrêtes. Ben moi, non, je fais le 24 heures, puis regarde, je vais faire le plus de kilomètres possible, puis ça va donner ce que ça va donner. Quoique là, Radio-Canada a fait un reportage sur moi hier, et le titre, c'est David Bombardier courra 160 km en 24 heures. Fait que, allô, la pression. Là, la pression est là. Et je fais bon, OK, j'ai Mais pas comme le choix. tu dis, on se lance là-dedans, puis je pense que c'est un trip de le faire en mode backyard ultra. Il y a 2 courses au Québec qui ont ce modèle-là, puis moi, personnellement, c'est quoi qui m'intéresse. Je me dis, comme on parlait tantôt, on n'est pas des coureurs rapides, mais des coureurs endurants, puis c'est peut-être un modèle de course qui peut être intéressant pour les prochaines années. Fait que testons-le, puis après ça, on le fait pour le plaisir de le faire parce que partir en plein hiver aussi, je veux dire, rendu en décembre, moi, par chez nous, c'est de la neige, puis moi, j'ai changé ma boucle, j'ai enlevé la trail parce qu'elle est comme dans l'entre-deux en ce moment. Moi, à côté de chez nous, j'ai un petit boisé où je peux m'amuser en trail, puis c'est super technique. Ben, il y a des portions assez techniques, puis là, en ce moment, c'est comme l'entre-deux où je sais que dans un mois, il y a un tapis de neige, ça va devenir roulant, puis ça va être cool. Là, c'est weird, puis c'est le même feeling qu'avec des feuilles où j'étais allé courir pour le tester ma boucle l'autre fois, puis je me suis viré à cheville 10 fois, j'ai fait OK, ouais, je vais changer la boucle. J'ai peut-être plus de route, mais c'est pour le trip de l'essayer. Puis c'est ça qui va être drôle aussi, je pense. Puis on se lance dans l'inconnu, puis il n'y a aucune pression. Tu sais, si ça finit mal, puis qu'à 18 h, rendu après 18 h, on fait Hey, sais-tu, on peut se reparler aux heures ou aux 2 heures, mais moi, je vais partir de mon bord. Puis le but, c'est de faire 24 heures. C'est ça le principal. Puis si au bout de 12 heures, on drop le principe backyard, puis qu'on y va chacun de notre bord, puis qu'on dit on se reparle à telle heure dans 3 heures, ben ça sera ça. Ça va donner un bon show pareil. Puis l'objectif va être là, qui est de courir pendant 24 heures. Puis moi, je me disais même, si à un moment donné, j'ai une blessure quelconque, je ressors de. J'ai fait Arikana, ça allait bien. Puis là, je me suis fait plus des sorties de route parce que Bromont a annulé. Petit bobo, je me dis, si les bandelettes décident d'être tannantes pendant ces 24 heures-là, ben, je switcherai en marche puis je marcherai le dernier 4 heures s'il faut, mais on va cumuler des kilomètres le plus possible pour cette belle cause-là. Là. C'est ça, mais c'est ce qui est spécial d'une course comme celle-là, c'est que c'est tout l'aspect de à quel rythme tu vas pour pas trop te maganer, garder un peu de temps de repos entre chaque boucle, mais si tu vas trop vite, oui, tu as plus de repos, mais tu te maganes plus, c'est comment? Puis de le faire en marche rapide, tu peux quasiment réussir. Ah oui. Ben, c'est de gager tout ça. Puis, en tout cas, moi l'asphalte, honnêtement, je pense que depuis 2 semaines, là, je fais juste courir sur l'asphalte parce que j'essaie de préparer mon corps à ce qui s'en vient. Mais je pense que j'ai plus couru sur l'asphalte en 2 semaines que pour tout le reste de l'année au complet. Je cours jamais sur l'asphalte. Jamais, jamais, jamais. Comme je disais, j'ai une trail à 500 mètres de chez nous. On est chanceux pour ça. Puis, en Estrie, puis à Québec aussi, vous n'avez pas mal. Ouais, c'est ça. C'est assez facile de trouver des options. Fait que là, c'est de le faire vraiment sur le bitume pendant 24 heures qui va être un bon challenge. Moi, ce matin, je suis allé faire ma dernière longue. Cette semaine, je vais prendre ça vraiment relax. Là. Il n'y a rien qu'on peut faire entre aujourd'hui et samedi prochain pour augmenter notre performance. Fait que rendu là, je vais peut-être me faire un plus gros taper parce que je sais que je ressors des petits bobos, pas des blessures. Mais je suis allé faire tantôt 3 fois ma longue boucle pour faire un genre de demi-marathon. Puis j'ai fait, ouais, ça va être tannant. Je n'ai pas fini ma gagnée du tout, là, mais c'était pas un 21e kilomètre d'un ultra. C'était un 21e kilomètre déjà sur route. Puis je m'étais collé sur un pace que je vais essayer d'avoir la semaine prochaine. J'ai pas de stratégie, mais j'ai une stratégie, j'aime dire, au début, essayons de rouler à un pace qui permet d'avoir des longs breaks, parce que plus tard, je sais que ça n'arrivera pas. Mais c'est ça, on se lance là-dedans. Puis ni toi ni moi, on a déjà fait un backyard. Fait que comment le pacer, c'est ça qui est top. Parce que, moi, dans la vie, je sais que mon pace à l'aise, c'est collé sur 5 du kilo, sur route, mettons. Mais je sais que si je pars à 5 du kilo dès le départ,
je vais le regretter plus tard, mais c'est tough descendre de pace. Puis je voyais qu'il y a un gars à Québec, Bruno Tremblay, qui est bien connu dans la communauté de trail, qui est un gars super intéressant, qui a fait des gros ultras et tout. Puis il se préparait pour le backyard cette année. Je ne sais pas lequel des deux il faisait, si c'est Big Wolf ou Devil's Backyard, mais lui, il était sur un mode de faire du 9 minutes, 1 minute. Fait que courir 9 puis 1 minute de marche, comme pas inintéressant, dans le sens que si tu gardes un bon pace, tant qu'à essayer de courir à 5,45, 6,30 du kilo, puis que tu sens que c'est plus tough, ben roulons un pace à l'aise, mais après ça, prendre une minute de marche. En tout cas, je me suis comme noté des options que j'ai vues qui existaient, puis on va tester ça, puis ça fera partie du plan de marde. C'est un peu ce que j'ai fait aussi dans la dernière semaine. J'essayais de ralentir le beat parce que moi, on est pratiquement du même beat. Là. Moi, si j'y vais, normalement, je vais être autour de ça à 5-10 du kilo. Là, j'essayais de ralentir, mais j'y vais au feeling, puis justement, ça laisse un 25 minutes de break pratiquement entre chaque boucle, mais c'est trop vite, mais je ne le ferai pas à 6 minutes 30 du kilo en partant. Ça va être bien trop plate. Ouais, je ne sais pas. C'est de trouver ce point milieu-là qui est un peu malsain. Puis je pense qu'on va le vivre à petite échelle, mais cette course-là, ce modèle de course-là est malsain. Tu sais, j'en parlais avec Stéphanie Simpson. C'est un last man, last woman standing. Fait que tu pars, puis nous, on le sait qu'après 24 heures, c'est fini. Fait que c'est facile de le pacer mentalement, de séparer sa journée en portions. Là, quand tu pars un vrai backyard, c'est que tu pars, puis tu sais pas si tu fais 24 ou 48 ou 60 boucles, mais il y a quelque chose de malsain là-dedans de te dire, si je pars trop vite, je vais me brûler sur le long terme, mais si je pars à un rythme rapide, j'ai des bons breaks dès le début. Fait que, tu sais, courir 35 minutes puis s'arrêter 25 minutes, ça va être réparateur, je suppose. Est-ce que ça le sera? On n'a aucune idée. Ça va être un laboratoire. Ça va être un beau laboratoire, je pense. Puis c'est ce qui va être intéressant. Puis on va peut-être se partager nos stratégies. Puis quand il va être rendu 3 heures du matin, puis on va être tanné, ça va être divertissant de voir ce qui sort de ces discussions-là, puis comment on le vit. Puis, mais j'ai hâte de voir même la stratégie de bouffe dans tout ça. Tu sais, ça va être particulier. Je ne sais pas encore. Moi, je pense me préparer à toute éventualité, avoir le frigidaire plein, avoir 3-4 paires d'espadrilles pour les bobos qui sortiront pour essayer d'arranger ça, mais j'ai aucune idée dans quoi on se lance, puis c'est ça qui va être bien trippant, puis c'est ce qui nous donne le goût de le faire encore plus, de se dire, on va un peu dans l'inconnu. Oui, effectivement. Puis tu parlais tantôt de Dominique Arpin, puis je pense que ça vaut la peine que j'en parle, parce que ça, tu sais, on dirait que j'ai souvent le sentiment d'imposteur de me dire, voyons, comment ça se fait que ça m'arrive à moi des affaires de même? Puis, tu sais, là, je suis dans l'équipe de Dominique pour le 24 heures de Tremblant. Dominique qui est devenu un ami, mais tu sais, je recule. Quand j'ai commencé à courir sur route, j'écoutais Cours toujours sur les ondes de ma TV. Je ne sais pas si ça me dit quelque chose, mais c'est Dominique qui animait ça. Puis c'était à la télé. Puis c'était vraiment comme il y avait un invité chaque semaine, un invité plus connu, il y avait une capsule plus technique, équipement, ci puis ça. Fait que j'ai appris toutes les bases de la course à pied avec cette émission-là. En écoutant Dominique Arpin. Puis, plusieurs années après, sur Instagram, je reçois un message de Dominique Arpin en message privé. Là, je suis comme, wow, voyons donc. Hey, salut, il dit, je vois que tu cours à Harford souvent, je viens de m'acheter une petite maison là. Ça te tenterait-tu de venir courir avec moi, de me montrer des trails? Je suis comme, voyons, tu me niaises? Moi, je vais aller te montrer des trails? Ben, certain, tu sais. Fait que finalement, j'ai fait comme une petite visite guidée c'est cool. Là-bas, puis tu sais, on est devenus amis, puis finalement, tu sais, il a fait un 50 km cet été. À Harford, puis c'est moi qui... Pour ses 50 ans, c'est ça? Pour ses 50 ans, puis on a tourné une émission. J'étais là, dans le fond, moi, j'ai fait le 50 km avec lui, puis avec deux autres gars. On a eu du fun au bout, mais il a tourné une émission. Il a tourné son émission, voyons, j'oublie le nom, ça va. Van Aventure. Oui, c'est ça. Il a tourné un épisode de Van Aventure pendant le 50 kilos, mais c'est moi qui étais responsable de faire son parcours. Dans le fond, je lui ai dessiné son parcours. Puis, ça a été super trippant, mais je recule, tu sais, quand je l'écoutais à la télé, j'aurais payé pour pouvoir courir avec lui. Ah, c'est ça. C'est lui-même qui me demandait d'être son guide. Puis c'est cool, hein? Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Fait que tu sais jamais dans la vie
qu'est-ce qui peut arriver? Puis, tu sais, dans l'équipe du 24 heures Tremblant, tu sais, il y a Johan Rock qui est là, puis il y a Pat Godin, tu sais, ces deux gars, j'ai découvert la trail en lisant leurs livres, puis là, je suis dans la même équipe qu'eux autres. Ah, c'est malade. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, pincez-moi quelqu'un, tu sais, je trouve... Moi, je trippe, je suis comme un petit gars, là. Ah, c'est ça. C'est des choses qui arrivent de même, puis c'est un enchaînement de rencontres puis d'événements qui font que ça mène à ça, puis c'est trippant, puis ça va être cool de les suivre aussi. Je sais pas c'est quoi leur plan pour le 24 heures de Tremblant. C'est des gars qui peuvent faire des trucs assez débiles. Je vois, Johan, il revient d'avoir beaucoup de percées au Mont-Royal, fait que... Ouais, ont-ils des plans de marde de leur bar aussi? Ou? Oui, écoute, Johan puis Anne, sa blonde, eux, de ce que j'ai compris, ils veulent essayer de courir pendant 24 heures puis d'aller voir tous les membres de l'équipe qui sont sur la Rive-Sud puis à Montréal. OK. Parce qu'il y a d'autres... il y a un journaliste, un animateur à RDS qui est dans l'équipe, il y a un lecteur de nouvelles à LCN aussi qui est dans l'équipe. Il y a vraiment beaucoup de monde. Dans le fond, c'est une équipe média un peu pour donner de la visibilité à la cause. Puis c'est ça, Johan et Anne, leur projet, c'est d'aller voir tout le monde en 24 heures à la course. Pat, de ce que je comprends, il se remet d'une c'est ça, des petits bobos là, donc il va essayer un mode backyard aussi, mais c'est en tout cas, aux dernières nouvelles, c'est ça. Ça peut encore changer, mais c'est on va peut-être avoir quelqu'un d'autre dans notre backyard. C'est excellent. En tout cas, ça va être un beau trip. Je pense que ça va donner un bon épisode. Ça va changer le mode aussi. J'aime ça faire des rencontres, j'aime ça avoir ces discussions-là, mais là, d'être capable de ponctuer ces épisodes-là plus standards à des espèces de modèles éclatés de balado-réalité, je pense que ça va donner de quoi de bien intéressant, juste de voir. On le sait, là, dans des longs ultras, dans les longues performances comme ça, le cerveau va à des drôles de place. Puis, on parlait d'hallucinations avec Pat Godin ou on en parlait même avec toi tantôt. Est-ce que ce sera des hallucinations? Je ne sais pas, mais juste d'être dans ce mode-là puis de se parler aux heures, de se faire un genre de check-in de « puis, ouais, c'est ça. » J'ai l'impression que la phrase « quelle idée de marde » va revenir assez souvent. Ouais, puis tu sais, j'essaie d'avoir des entrevues pas de filtre où justement on prend une bière, on jase puis c'est décontracté, mais là, je pense que le pas de filtre va prendre un autre niveau puis... J'ai le droit de dire marde à ton émission? Oh oui. Ton podcast, ouais, c'est bon? On devrait le dire quelques fois pendant cette nuit-là. Ils vont aller bip, bip! Exact. Non, c'est correct. Moi, c'est un format de balado où j'ai pas besoin de censurer. Fait que si on va quelque part puis que c'est moins catholique ce qu'on dit, ce sera juste drôle puis on décidera après si on le met en ligne ou pas. C'est bon. Ah, ben c'était cool, David, de jaser. Avant de finir, j'ai mes questions classiques et mes questions éclair NAC. Tu connais un peu le principe, des petites questions rapides A ou B. Puis le FKT masculin, un gars de ton coin de pays, M. Elliott Cardin, qui a toujours le record à 27 secondes. Donc, tu me diras quand tu es prêt. J'ai préparé 10 petites questions, toutes simples, puis on se lance quand tu es prêt. Le FKT, on va-tu faire ça aussi après le plan de marde ou parce que là, c'est sûr que je ne serai pas rapide. Là. Ça pourrait être drôle de se trouver un 10 questions éclairs après le plan de marde. Ah, mais je pourrais t'en préparer un pour toi. Ah, écoute, on peut faire ça. Ah, j'aime l'idée. J'ai brûlé mon punch, mais écoute, on s'en reparle. Parfait. À notre 25e intervention, j'aurai des 10 questions éclair à répondre. On verra à quelle vitesse j'ai. Moi, j'ai prévu aussi la dernière boucle, après ça, prendre une petite bière, puis on terminera ça. On verra dans quel état. Moi, j'ai déjà dit à ma blonde, moi, après, ça va être un burger, genre... moi, je suis végé, mais un IW Beyond Meat, là, je pense que ça va être ça. Peu importe l'heure, il va être midi, c'est pas si près, mais une bière et un burger, ça sera ma récompense. Fait qu'on aura l'occasion de jaser après aussi. C'est bon. Dis-moi quand t'es prêt. Je suis prêt. Route ou trail? Trail. Fast packing ou course organisée? Fast packing. Bière ou vin? Bière. Monter ou descendre la montagne? Monter. Question NAC, saveur choco-banane ou choco-amande? Choco-amande. Guatemala ou Nicaragua? Guatemala. Courir pour manger ou manger pour courir? Manger pour courir. Harford ou Bromont? Harford. S'entraîner seul ou en groupe? Seul. Hiver ou été? Été. 26 secondes, le FKT est à toi. Ah! C'est bien, la seule fois que je vais battre Elliott. Et voilà, c'est ce qu'on dit à chaque épisode quand les gens le battaient pas, mais c'est l'occasion de battre un élite. Mais là, voilà, 26 secondes et 40 dixièmes, centièmes, whatever. T'es mon nouveau détenteur du FKT. Ben, donc, félicitations, David.
C'était pas facile, c'était quasiment philosophique. Tantôt, je rédigeais ça, j'étais comme courir pour manger ou manger pour courir. Il a fallu que j'y pense en plus. C'est quasiment philosophique, mais je pense que c'est un peu des deux. Hein. C'est le fun de revenir. Il n'y a rien de plus satisfaisant que de finir une longue run et de dire aujourd'hui, là, fuck les contraintes, je peux manger ce que je veux. Il n'y a rien qui va combler la perte calorique de ce matin. Fait que voilà. Let's go. En tout cas, un gros merci, David. C'était super intéressant. Puis ça augure bien, je pense, pour le plan de marde de la semaine prochaine. Ça devrait être intéressant. Je termine en remerciant, comme à l'habitude, William, Nicolas et toute la belle gang de NAC qui présente cet épisode. Je remercie David Hébert qui signe le design graphique, mon ami Fred Desroches qui signe le thème musical. Puis je te remercie, toi, de t'être prêté au jeu de cette première étape de 2 d'épisodes avec Pas sorti du bois. Ben, écoute, ça m'a fait très plaisir. Puis sérieusement, là, je trouve que tu fais une excellente job. C'est vraiment intéressant tes podcasts. Donc, j'espère que cela va être intéressant aussi. Mais pour tous les autres que j'ai écoutés, là, vraiment, là, je trouve ça vraiment, vraiment bon. Ben, merci, c'est super gentil. Puis j'en profite pour remercier tout le monde qui m'écoute. C'est toujours le fun de voir quand je mets l'épisode en ligne, voir dans le premier 24 heures, je suis rendu dans 400-500 écoutes. Tu te dis, fuck, c'est du monde qui attend ça. Puis quand ça sort, ils l'écoutent. Puis c'est trippant parce que moi, je vis ça sur plein d'autres podcasts que je suis. Puis là, de voir que ça répond à un besoin, c'est un besoin, on s'entend. Mais un intérêt, en fait, pour mes invités puis pour les gens avec qui j'ai l'occasion de m'entretenir puis de mettre en lumière. C'est vraiment trippant. Fait que je remercie tout le monde qui m'écoute. Puis la semaine prochaine, l'épisode va suivre quelques jours après le 10 plan de marde, mais je pense qu'on aura l'occasion d'updater les gens, que ce soit par nos stories ou par les médias sociaux. Puis on se rappelle qu'au-delà du plan de marde, au-delà de l'idée de faire ce 24 heures-là, c'est d'encourager une cause qui est le 24 heures tremblant. Fait que chaque publication qui va parler de cet épisode-ci ou du prochain, je vais mettre les liens vers nos pages, puis on encourage les gens. Si vous avez un petit 5$ pour nous encourager, puis surtout encourager la cause, allez-y par le 24 heures tremblant. On préfère que vous donniez là que n'importe où ailleurs. Fait que allez-y pour le 24 heures tremblant. Ça sera notre plan de marde pour une bonne cause. Donc, merci David, puis on se dit à la semaine prochaine pour un plan de marde et un 15e épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.